Coach Loco, la parole, un petit peu sur ce Paris-Lens. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Un match ouvert quand même. Moi, j'ai bien aimé le match. Ça partait dans tous les sens. Après, c'est vrai qu'on peut penser que Lens a été mal payé. Et pour une fois, je vais essayer d'être court. Non, 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 Alors, on non, sait que non, vous êtes court, mais on ne veut pas tout savoir, hein. non, dans Attends, l'idée, il y a pas les deux autres chroniqueurs, ça, vous pouvez y aller. voilà, non, On non, peut se non. lâcher, allez-y, allez-y. Pour être plus sérieux, non, non, moi, bon, je pense que Paris tire quand même la langue un petit peu en fin de saison là avec l'enchaînement des matchs. Donc Lens aurait pu vraiment attraper un point. À l'expérience, Paris a fini par faire la différence, mais on reste toujours étonné de cette équipe lensoise qui, même contre un gros du championnat, joue le jeu, quoi. Donc moi, je retiens ça. Après, bon, Paris a fait la différence avec l'expérience, ça a fini par lâcher côté lensois, mais Bah, après, on a c'est fait un vrai que beau Paris match. avait aussi la tête un peu ailleurs, j'ai envie de dire. Ils étaient entre deux chocs de Ligue des Ça a pu Champions. jouer. Ça a dû jouer, je pense. Ça a dû jouer. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Papito? Ouais, moi j'ai vu le match aussi. Je voudrais d'abord dire un grand bravo aux Lensois. Je dis pas ça parce que Marie est là, mais j'ai adoré l'équipe en fait. Alors, on sait que tu dis ça parce que Marie est là. Non, non, vraiment, franchement, j'ai kiffé l'équipe. Il y a des joueurs que je connaissais pas très bien, pour être honnête. J'avais pas beaucoup vu Lens cette saison. Et Jonathan Klaus m'a tapé dans l'œil. Ganago, qui est un joueur que j'aimais pas trop à Nice, était là. Kalimundo de Paris était solide aussi. Donc, il s'en est pas fallu de beaucoup finalement pour que Paris passe au travers, mais Paris qui s'en sort finalement grâce à ses Au individualités. métier, un petit peu, hein. Ouais, au métier, voilà, mais je rejoins Locaux, hein, c'est vrai que Paris tire un peu la langue quand même, hein. On sent que ça Ah, fait. tu sens, il y a de la fatigue là, les matchs. C'est pour ça d'ailleurs que bon, on en reparlera après, que je vois plus Lille tenir la corde, parce que enfin si s'arrange dans le derby à venir. Mais bon, on va voir d'abord l'avis de Marie sur le match de Lens contre Paris. Bah, moi, je trouve qu'ils ont fait un super match. Bah, après, cette saison, on n'est pas étonné que Lens a le niveau là, parce qu'ils l'ont été tout au long de la saison, à part au derby. Mais je pense qu'on aurait pu aller chercher au moins un point parce que Paris n'était pas au top de leur forme. On prend un premier but sur une erreur défensive et c'est dommage, on aurait pu aller plus loin. Ouais, c'est vrai que c'est dommage parce que vraiment, enfin, ce qu'on disait tout à l'heure, Marseille et Rennes qui font un faux pas, c'est vraiment dommage pour avoir cette cinquième place. Ils auraient pu prendre un peu d'air, j'ai envie de dire. Et c'est vrai, ce que disait, je rejoins Papito sur Ganago. Il fait énormément de bien, hein. C'est dommage qu'il ait été blessé pendant longtemps cette saison. Ouais, je pense que c'est un attaquant voilà, qui n'est pas forcément en confiance à Nice. Et depuis qu'il est arrivé à Lens, je trouve qu'il a retrouvé de la stabilité. Le coach Franck Hez lui donne du temps de jeu aussi quand il est opérationnel. Donc, il fait du bien. Mais en fait, j'ai l'impression que c'est, au-delà des individualités, c'est vraiment le collectif, quoi, qu'il faut retenir dans cette équipe. Il y a vraiment une force collective. Je sais pas ce que tu en penses, Loco, qui a vu le match aussi. Et puis ça joue, ça refuse jamais le jeu. Moi, Ouais. c'est vrai qu'en Ligue 1, on a tendance un peu à dire, on avait Surtout eu en le Ligue débat. 1, surtout en Ligue 1. Voilà, on avait eu le débat de Longoria, là, le nouveau président de Marseille, qui avait un peu taquiné la Ligue 1 récemment encore, et le championnat de France, on va dire, la manière de jouer, notamment de certaines équipes. On sait que ça revient souvent sur la table. Ça fait du bien. Lens nous fait découvrir des joueurs, nous fait découvrir un effectif et le coach, la vérité, on a une manière de, ça va toujours vers là. Ça refuse pas le jeu. Moi, je trouve ça toujours hyper intéressant. Et puis, tu l'as dit avec Klaus notamment, avec même au milieu là, Doucouré et Fofana, ils font un abattage, ils ont un travail. C'est des taureaux. Et moi, je suis impressionné par leur densité physique. Et après devant, que ça soit des Ganago, que ça soit des Kalimundo, ils sont en pleine forme. Et bravo à Lens. Je sais pas où ils finiront. J'espère ils seront pas cons à la fin de la saison et qu'ils seront pas à la mauvaise place. Mais Ah, ce serait dommage, hein, franchement, ce serait dommage. dommage, quoi. Toi, Marie, tu les vois y arriver? Moi, je pense qu'ils peuvent le faire, mais après, c'est le derby qui me fait un peu peur. Je pense que Monaco, ils sont en forme. Je pense qu'on peut aussi aller chercher au moins un point, mais c'est le derby qui me fait le plus peur. C'est vrai on va rappeler très rapidement le calendrier de Lens, mais ça va être un peu compliqué parce que alors le week-end prochain, il y a le derby Lille-Lens, très très chaud parce que Lille justement se doit de gagner pour garder cette première place, hein, Marie. Donc ça va se jouer là-dessus, mais après surtout, Lens n'a vraiment pas de chance. Ils vont jouer à Bordeaux, Bordeaux qui doit aussi gagner pour se sauver et qui Ah, joue bah, contre. c'est pas dit que le match contre Bordeaux, par contre, Bordeaux aura peut-être fait la différence. Oui, ça, Bordeaux peut-être va se lâcher un petit peu, c'est vrai, c'est possible. Donc après, il y a aussi le Lens Monaco de choc. C'est vrai que pour nos amis lensois, ça fait de la peine parce que ce dernier sprint là, il est fou.
Ouais, c'est trop Ouais, compliqué. et Marie, moi j'ai envie de te poser une question. En tant que supportrice, si Lens aujourd'hui finit pas en Europe 5-6e, est-ce que tu seras quand même vraiment déçu ou est-ce que finalement tu seras quand même Non. contente de la saison réalisée Non, par l'équipe? franchement, je serais quand même contente de la saison parce qu'ils ont fait une saison de malade. Moi, je m'attendais pas à les voir à cette place-là. Moi, je me suis dit, ouais, s'ils sont 14e, 15e, ça serait super bien parce qu'on vient juste de monter en Ligue 1. On n'avait pas non plus un budget de malade. Le recrutement, moi, je connaissais pratiquement personne. Donc, je me suis dit, on n'aura pas une équipe qui ira hyper loin. Mais en fait, ils ont étonné tout le monde et je serais pas déçue s'ils sont pas européens. Pour moi, tu as tout résumé, c'est vraiment ça. On les attendait pas à cette place, hein. Et ils Ah, nous ont pas fait du tout. rêver un peu toute la saison. Quand on voit des Marseille avec des gros budgets, des Lyon qui galèrent limite, qui est juste au-dessus, on ne se rend pas compte. Mais c'est vrai que Ah, et puis, Lens, ils sont et en puis, train et de puis, prouver à tout le monde que le et- football, ça se joue et il n'y a pas de calcul, j'ai l'impression, avec eux. Ils nous font plaisir. et puis c'est depuis, moi, c'est depuis quasiment dès le premier mois de compétition qu'ils sont passés, bon, peut-être pas le premier mois, mais après 1 ou 2 mois, ils sont passés au-dessus de la 10e place. Ils n'ont pas eu de coup de mou, les Lensois en plus. C'est ça la force d'ailleurs de leur saison. Moi, j'ai pas le souvenir de les avoir vus redescendre en dessous de la 10e place quasiment à aucun moment. Ce qui fait qu'ils sont encore plus méritants d'ailleurs. Mm. Alors après, hier, Et- c'est contre Paris, c'est une marche un peu haute. On sait que Paris avait vraiment besoin de ces points-là plus que jamais. Il y avait ça aussi en face, fallait pas l'oublier. Mais non, franchement, et pour le jeu, pour la découverte de certains joueurs au plus haut niveau, on va dire hexagonal, bravo à Et, Lens. et en plus, c'est une équipe qui a vraiment pas été épargnée par le Covid. Je me rappelle Oui, des fois, il y avait des matchs ou pendant il y avait des journées où il y avait 7 joueurs de Covid, les pauvres. Franchement, Ouais, c'est c'est vrai. parce que justement, ils n'ont pas une profondeur de banc énorme, mais tellement ils ont ce sentiment de collectif que pour moi, ils font plaisir, quoi. Et et toi, vas-y Manu, vas-y. non, non, mais pour finir rapidement avec Marie, c'est sur le. Toi qui connais bien Lens, maintenant qui suis bien Lens depuis plusieurs années, à quoi est-ce que tu attribues un peu leur réussite cette année? Parce que l'année dernière, moi, je les avais suivis en Ligue 2. Ça avait été très compliqué quand même. Il y a beaucoup de hauts et de bas. Ces dernières années, c'est pas très stable. Et là, ils nous impressionnent. Pour toi, c'est lié à quoi? Je pense que c'est grâce au coach. Parce que personne ne croyait au coach vu qu'il entraînait avant les National 2, il me semble, l'équipe 2 de Lens. Hum. Donc personne n'y croyait et je pense qu'il a voulu prouver le contraire. C'est un coach compétitif, il a voulu prouver qu'il pouvait emmener le club loin et il a su souder un bon groupe. Ouais, Ah, ouais, non, Non, c'est non, vrai. Bon après, juste qu'il y a une grosse bagarre à la fin du match Ouais, Monaco-Lyon. ouais. grosse bagarre, ouais. Ça m'étonne pas avec les Lyonnais. En tout cas, merci à tous d'être là. On est quelques-uns. Merci à tous. On présente Marie Lalençoise, fidèle supportrice du Racing Club de Lens. N'hésitez pas à la follow. Elle fait des TikTok, du Twitch. Elle fait vraiment de tout. N'hésitez pas à la follow sur sur ces canaux. Et voilà, en tout cas. Loco, qu'est-ce que vous voulez dire? Non, je disais, par contre, on sait que derrière, quelle que soit finalement la place finale de nos amis lensois dans ce championnat, la saison la plus difficile, ça va être celle qui suit, hein, c'est évident, hein, Ouais. parce que là, personne ne les attendait. D'ailleurs, c'est une question qu'on peut se poser tous ensemble et chacun donne son avis, et Marie surtout. Est-ce que toi, t'as pas peur non plus que Lens soit européen l'année prochaine? Et si moi je pense que c'est bien parce qu'on sera le premier club en Conférence League parce que l'année prochaine ça sera plus l'Europa League pour les cinquièmes. Et du coup on pourrait être fiers de ça, mais en même temps on n'a jamais connu ça. Ils peuvent pas savoir comment ça va se passer. Ils vont galérer un peu, je pense, s'ils vont en Europe. Et aussi parce que peut-être, ce qu'on disait justement, ce manque d'effectifs, peut-être cette manque de profondeur de banc, peut-être ça peut leur manquer justement de jouer tous les 3 jours. Ouais, ça va être compliqué aussi. Ouais. Il C'est faut, il ça. faut voir le recrutement qu'ils vont faire après à la trêve, mais ça va Et, être compliqué. et toi, justement, c'était pas trop dur d'être supportrice de ce club qui était, voilà, c'est un des clubs mythiques de France. C'était avec un des plus beaux publics de France. De les voir justement en Ligue 2 comme ça, de pas être à la lumière. C'était pas trop dur de garder Ah, cette si, foi en ce club? si moi après je les ai toujours connus en Ligue 2. Donc pour moi j'étais habituée. Ouais. Mais sinon, j'espérais, toutes les saisons, j'espérais les voir au plus haut. C'était quand même compliqué de voir des Lens Chambly en décembre. Il y avait quand même 28 000 personnes. Et donc toi, tu disais que tu étais abonné. Oui, je suis abonnée, oui. Et justement, quand il y avait des Lens Chambly en décembre comme ça, les supporters répondaient présents à chaque fois? On était toujours, l'affluence, c'était 28 000 spectateurs en Ligue 2. Ça, c'est incroyable hein, quand même, C'est un parce que beau, même les joueurs de un beau Chambly, ils devaient public. avoir peur d'arriver en fait.
on était toujours, même à l'extérieur, on était à domicile parce que les supporters, ils faisaient toujours le déplacement et en Ligue 2, il n'y a pas beaucoup de public comparé à Lens. Ah, c'est vrai que ça fait rêver, c'est incroyable. Hein. Bah, ce qui est même dommageable, c'est que cette année, avec le Covid, les Lensois auraient adoré pouvoir aller au stade et c'est tombé un peu à l'eau aussi, quoi. Ouais, c'est dommage ça. Pour la remontée. Après, par rapport à tout ce qu'on a dit, et ça, chacun peut peut-être donner un joueur. Toi, Marie, c'est quoi le joueur, la révélation de cet effectif lensois, là, de toutes ces nouveautés que tu as préférées? En début de saison, j'aurais dit Gaël Kakuta ou Seko Fofana. Mais au fur et à mesure, Jonathan Klaus, c'est la révélation du club. C'est un latéral de malade et il est super fort. Cette qualité de passe impressionnante. Manu? Ouais, pareil, moi je dirais Jonathan Klaus, même si j'ai beaucoup aimé le petit Kalimundo qui a quand même planté, je crois, 6 ou 7 buts limite pour une première année, alors qu'il a 18 ans. Je trouve ça assez bluffant, quoi. Mais plutôt Klaus quand même, parce que pour moi, limite, là, il est presque candidat à l'équipe de France, alors que le mec revient de nulle part, quoi. Et toi, coach? Moi, pour le coup, c'était un peu un joueur de l'ombre. Je trouve que c'est vraiment un bagarreur, un bon soldat. C'est Sotoka. C'est vraiment, j'ai l'impression, ce mec-là, tu peux le faire jouer. C'est pas vraiment un titulaire sûr, mais à chaque fois que tu as besoin de lui, il se donne comme un porc. Et j'adore ce genre de joueur. Vraiment, je trouve ça, il peut faire la diff à chaque fois. Et pour le coup, j'ai découvert, parce que pour moi, aussi la grande réussite lensoise cette année, c'est le gardien, là, Lecas. Mais il était pas là contre Paris. Et le goal, la Farines, très chaud. Farines, on connaît. Je connais pas ce mec. C'est un très très bon gardien. Il sort d'où? Star Venezuela. Il est international vénézuélien. Moi, je m'attendais pas à ça parce qu'en Coupe de France, il a joué en Coupe de France et il était pas au niveau là. Du coup, j'avais un peu peur quand on l'a sorti contre le PSG, mais au final, j'ai pas été déçu. Ah, au final, je me suis dit, mais c'est qui ce mec? Franchement, il est trop fort. Je me suis dit, c'est incroyable. Franchement, il a fait un bon match. Donc je me dis, au final, il y a des bons joueurs, mais sinon, moi, même le cas, j'avais kiffé, je pense, tout au long de la saison. Il a fait énormément de bien à Lens. Je pense que c'est un des gros gardiens de cette année. Et toi, Loco? Non, moi j'aime bien les deux au milieu, là, les deux travailleurs, là, Fofana et Doucouré aussi. Fofana, il est chaud. Non, tu sens que c'est physique, ça impose aux Lensois un jeu. Physiquement, ça court beaucoup et ça permet justement à Lens d'avoir ce jeu toujours vers l'avant et ça refuse rien, aucun effort et c'est un gros volume. Donc moi, bravo. Après, tous les joueurs que vous avez cités, c'est super parce que c'est des joueurs qu'on apprend à découvrir au travers du coach lensois, de ce qu'il amène. Et voilà, même hier contre un Paris, franchement, c'est bluffant quand même. Franchement, c'est bien, ça fait un vent de fraîcheur. C'est peut-être ça en fait. Justement, on a chacun cité un joueur différent, mais c'est peut-être révélateur. Typiquement, on aurait fait la même chose avec Paris. On aurait dit ouais Mbappé, ouais Neymar. Donc au final, on voit une équipe qui est d'individualité et une équipe qui est de collectif. Vous voyez, moi je trouve nos réponses elles sont étincelantes là-dessus, je trouve. T'as beaucoup d'équipes comme ça maintenant en Ligue 1, des Lille, des Monaco, des Lens, qui tu peux pas vraiment dégager une individualité, je trouve. Pour le coup, tu as cité les trois, je vois pas d'autres. De plus en plus, même je saurais pas dire, même à Montpellier peut-être. Montpellier, ça devient compliqué. Ouais, c'est quand même dépendant de l'or, quoi. Montpellier plus dépendant peut-être de son duo d'attaque, oui. Non, mais pour le coup, voilà, vraiment, Monaco, Lens, tu vois, c'est des clubs qui, cette année, ils sont construits un collectif et j'ai l'impression qu'ils sont forts ensemble, quoi. Voilà, c'est ça. Bon, en tout cas, on peut continuer avec ça. On peut, tac. Est-ce que justement, vous voyez un peu Paris qui est quand même, parce qu'il y a eu Paris-Lens, Paris la semaine prochaine qui va jouer contre City. Quelle équipe on va voir? On a vu que ça a beaucoup tourné. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Il va garder la même équipe que l'ancien match, sauf qu'il remplace Gay qui a été expulsé? Moi, j'aimerais avoir l'avis de Loco, qui est en tant qu'ancien ultra, peut-être des infos de première main. Ah oui, Loco, très très gros supporter de Paris à la base. C'est pour Marie la Lensoise, on fait un clash tout de suite. Non. Non, mais moi, déjà, il y a le cas Mbappé, on en avait parlé un peu dans la journée avec coach. Dans quel état il sera? Et côté parisien, l'absence de Gay, on l'avait dit, c'est peut-être un mal pour un bien. Verratti va redescendre d'un cran, je pense, contre City.
À moins qu'il y en a qui pensent que oui, Danilo, c'est à la place de Gay, David Laroche, pourquoi pas. Moi, je pense que Verratti et Paredes au milieu, et tu mets en espérant qu'Mbappé soit au point pour ne pas démarrer sur le banc, mais je serais très étonné. Je pense qu'il a été gardé au repos, notamment contre Lens. Même si j'ai vu qu'il s'était pas entraîné dans la presse aujourd'hui. Donc bon, après en face, tu auras un City en pleine bourre qui a fait beaucoup tourner contre Crystal Palace. Paris dans l'obligation de faire un résultat, on le sait tous. Moi, je pense pas qu'il essaiera des choses trop loufoques par rapport à ce qu'il a pu faire à l'aller. Je sais que pour te couper rapidement, c'est que il y a Baker qui avait été critiqué de tous les joueurs. J'ai vu des vidéos, c'est des barres de rire. Pendant le match, c'est Michel, plus vite, Michel, donne-la. Et tout le monde l'embrouille pendant tout le match. Dur en plus, c'était pas le pire. Hein. Et je sais que Neymar s'est acharné sur lui. Enfin, c'était n'importe quoi. Moi, je me dis, est-ce que Pochettino va l'entendre? On a toujours tendance à taper sur les joueurs un peu plus tendres. Mais toi, voilà, Marie, en tant que supportrice neutre, on va dire, par rapport à Paris et son parcours européen, qu'est-ce que tu en penses? Tu supportes Paris quand même derrière ou comme certains supporters d'autres équipes, il y a de l'anti-parisianisme, on va dire. Non, je suis pas contre Paris, mais depuis que je suis petite, je tiens pour le Real Madrid. Alors j'espère quand même que le Real Madrid, il la gagnera. Mais si c'est pas le Real Madrid, j'espère que Paris gagnera parce que ça reste une équipe française et c'est la seule équipe qui nous représente. Très bien répondu pour le coup. Franchement, bravo. Alors là, moi, je peux dire franchement un grand bravo. J'ai mis les corons. Voilà, dès que Marie répond bien, on met les corons. Donc, on rappelle pour tous ceux qui sont avec nous que Marie est une fidèle supportrice lensoise et qui, aujourd'hui, nous fait plaisir avec son club parce que justement, ils nous ont fait rêver cette année. Qu'est-ce que tu disais, Loco? Excuse-moi. Non, j'ai dit, on sait que ça va pas être facile. Moi, j'ai peur que Paris, entre Lille qui a l'air de rien lâcher en Ligue 1, même si ça va pas faire plaisir à Marie pour le coup, et pour le coup, dans l'autre sens, effectivement, il y a City dans la Ligue des Champions, il y a le Real qui est toujours là. Paris finalement peut se retrouver bredouille, hormis peut-être la Coupe de France. Donc pour les Parisiens, ça ferait tâche si à la fin t'as pas un trophée. C'est vrai qu'au final, ouais, c'est vrai, Paris peut se retrouver sans rien. Donc après, est-ce qu'on peut appeler ça une année réussie parce qu'on a éliminé le Bayern ou éliminé le Barça? Bon, est-ce qu'on s'en souviendra dans 2 ans qui a éliminé qui? Non, pas du tout. C'est qui est champion. Et si Lille arrive à être champion et que Paris ne gagne pas la Ligue des Champions, ce serait pour moi, avec le budget qu'ils ont, encore une fois, ce serait honteux. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Papito? Ouais, non, quand t'es Paris, aujourd'hui, t'as des attentes, avec tout l'argent que t'as des attentes énormes. Donc, déjà, tu gagnes pas le titre de champion de France, ben, c'est limite, c'est une très grosse déception. La coupe, j'en parle pas. Et puis, en plus, là, pour moi, si t'es éliminé en demi contre City, ça va faire tâche aussi. Puis en plus, je pense clairement que si là, ils sont éliminés en demi, Mbappé, c'est sûr qu'il part cet été. Mais justement, bah, je vais demander l'avis à Marie Lalançoise, parce que moi, j'ai un peu un avis de supporter. Donc, moi, j'aimerais savoir, donc t'inquiète pas, hein, c'est pas des questions pièges. Donc, en fait, est-ce que Mbappé ou Neymar, t'aimerais les voir rester au Paris Saint-Germain? Est-ce que tu trouves pour toi qu'ils apportent quelque chose au club ou alors que plutôt ils créent un club d'individualité, un club orienté pour eux? Bah, pour moi, je pense que Mbappé, il devrait partir pour changer un peu, pour partir de la Ligue 1, pour changer un peu de championnat. T'aimerais le voir au Real de Madrid et tes supporters? Ouais, j'aimerais bien, ouais. Et c'est sûr qu'on a besoin d'attaque. Ce serait pas mal. Hein. En plus, depuis que CR7 il est parti, ouais, le Real Madrid, c'est autre chose. Et Mbappé, il ferait du bien, je pense, devant. Et Neymar, vous voulez partir tous? Moi, Neymar, je le vois rester. Tu penses qu'il va rester? Parce que là, on entend de plus en plus un retour au Barça, apparemment, qui se préciserait. Pas mal de sources qui disent que Laporta, le nouveau président, veut le recruter. Vous en pensez quoi? Bah, moi, en fait, j'y crois pas. Alors, déjà, merci et salut l'équipe, salut Maracas. Merci à tous. Alors, le débat très rapidement, c'est est-ce que vous souhaitez voir Neymar ou Mbappé partir ou les deux? Donc, est-ce que ça ferait du bien à Paris? Est-ce que ça leur ferait du bien eux pour leur carrière? N'hésitez pas à donner votre avis dans le chat. Moi, je pense que Neymar, en fait, personne ne peut se l'offrir. Pour être honnête, je pense que Neymar est content de rester à Paris pour son salaire, etc. Parce que justement, il sait qu'au final, il est bien payé, il n'a pas trop de pression non plus, il sait qu'il est intouchable, l'équipe joue pour lui. Je pense que ce mec, il est content. Il est au final plus si jeune. Moi, je pense que Mbappé, par contre, partira, comme a dit Marie, je suis d'accord avec elle, quoi. Tu vas partir au Real, toi, plutôt qu'à Liverpool ou à... Ouais, moi, je sais pas pourquoi, mais je le vois au Real. Enfin, il y a Zidane là-bas, tu vois,
Non, mais vraiment, ça peut jouer. Je pense que ça peut jouer, c'est vrai. Alors, entre les deux, on voit tous plus Mbappé partir. Hein. C'est plus logique. Hein. C'est vrai que le Real lui tend Mais les moi, par bras. contre, en tant que supporter, je serais heureux que les deux partent. À toi, tu veux que les deux partent en tant que supporter. En tant que supporter, non, vraiment. Quand j'ai vu encore le match contre City, c'est une équipe d'individualité. Il n'y a aucun fond de jeu. C'est donner la balle à Neymar ou Mbappé, on verra ce qu'ils font. Donc, quand un des deux est mauvais, vu que tout le jeu est basé sur eux, et ben au final, on ne sait plus jouer. Donc, tous les autres à côté, c'est des chèvres. Alors que les mecs. C'est un peu violent, quand même. Non, mais les mecs. Attends, laissez-moi finir. Les Sarabia, Neymar et Mbappé. Les Sarabia, les Draxler, etc. Quand ils sont seuls et que ces joueurs-là ne sont pas là, ils sont très bons parce qu'à la base, ils sont arrivés, ils étaient très bons. Mais même au niveau de t'as la balle, tu la donnes, alors, au final, moi je te dis, ça rend les joueurs un peu zinzin, quoi, c'est tout. Mais non, mais ce qu'il faut faire, tu vends Neymar et Mbappé et tu prends Sotoka et Ganago de Lens. Puis ça... Ah non, on les garde. Ah, carrément. Ah, mais bon, je comprends le petit coup de gueule du coach. Après, bon, faut pas. Je pense que par contre, avec Pochettino, enfin, sans s'enflammer sur Pochettino tout de suite, on sait que Paris avait commencé à mettre en place une certaine forme de 4-2-3-1 un peu établie, avec un jeu rapide vers l'avant, limite un peu moins basé sur la possession comme on avait pu le voir ces derniers mois. Donc bon, faut laisser le temps. Est-ce que d'ailleurs c'est pas ça qui correspond le mieux, notamment au jeu de Neymar et Mbappé, Neymar qui lance Mbappé, pourquoi pas, comme ça, on sait que ça peut bien le faire. Que Paris soit dépendant de Neymar et Mbappé, c'est pas grave. Toutes les grandes équipes, voilà, Marie qui aime bien le Real, on sait que le Real en ce moment est dépendant de Benzema à sa manière. Moi, il y a rien qui me choque. Ah ben, on voit que ça joue mal, justement, t'as tout résumé. Non, c'est une manière de jouer. De là à dire que ça joue mal, le fond de jeu. Tu peux être hyper bloc costaud dans une équipe, coulisser, endormir l'adversaire. C'est une manière de jouer. Il y en a, ça plaît moins. Il y en a, ils préfèrent le jeu de possession. Il y en a, ils préfèrent le jeu comme ça, un peu plus contre-attaque, avec des attaques rapides vers l'avant. Même pas contre-attaque, des attaques rapides vers l'avant. Tout se discute. Maintenant, de là à dire que justement Neymar et Mbappé bouffent toutes les autres individualités de Paris, peut-être qu'il y a certaines plutôt individualités parisiennes qui se cachent aussi derrière ces stars-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah, clairement, moi je suis d'accord là-dessus. Le coach a pris un projecteur dans la gueule là. Oui, non, mais je pense que les gens pensaient que j'étais dans une grotte, c'est pour ça. Non, mais après voilà, je sais pas ce qu'on pense. Toi, tu regardes des fois les matchs de Paris, Marie, ou rarement? C'est rare. Ah, tu t'en bats les couilles, tu peux le dire. Non, j'ai l'impression que tu regardes Lens et le Real, quoi. Ça s'arrête là. Non, des fois, le plus souvent, je regarde les Ligues des Champions ou les matchs de Coupe d'Europe. J'ai suivi aussi un peu la Coupe du Roi, mais à part ça, la Ligue 1, je regarde pas tout. Après, c'est vrai qu'en plus, pour le coup, je trouve que Paris en Ligue 1, ça joue mal, quoi. Ouais, c'est pas la joie, c'est pas la joie. Pour le coup, là où elle a raison, c'est que cette année, en termes de fond de jeu, c'est plus sympathique de voir Lens, même. Elle a le droit. Bien sûr, largement, mais moi, supporter, je préférais voir Lens, c'est incroyable. Mais coach Loco Marie, il y a quand même un débat, on en a un peu parlé avec le coach ce matin, c'est vrai que pour revenir à cette histoire de fond de jeu, Paris, depuis Laurent Blanc, c'est le néant. Il n'y a pas de fond de jeu. Mais c'est ça. Je suis complètement d'accord. D'accord. Il y a un fond de jeu, le Bayern aussi, la Juve aussi. Mais parce que la différence entre un Zlatan qui était la star, l'équipe jouait pour lui, c'était un joueur qui parlait, qui faisait monter son collectif. Il galvanisait le vestiaire. Neymar et Mbappé, je veux pas dire, bon, le terme est un peu cru, mais pour moi, c'est un peu des racailles. Donc, quand le mec, quand Neymar, il est dur. Laisse-moi finir. Quand Neymar, il prend la balle. Marie allait l'adoucir. Quand Neymar prend la balle, il fait ce qu'il veut. Pour moi, personne va rien lui dire. Si t'avais Zlatan à côté, il lui met un kick. Moi, je te le dis. Il lui dit calme-toi, mon petit. Donc au final, oui, tout ce que tu dis, c'est qu'il manque un vrai leader à Paris, un leader qui fasse monter le collectif, pas qu'il descende ou qu'il rende dépendant de zinzin. C'est là-dessus que moi je trouve qu'il y a un point, il y a un différent. En tout cas, sur la question du début, que ça soit Ligue 1 et Ligue des Champions confondus, commençons par Marie. Est-ce que tu crois que Paris ne va ni gagner la Ligue 1 ni la Ligue des Champions? Moi, je pense qu'ils peuvent la faire, la Ligue des Champions. Je pense qu'ils peuvent remonter face à City et gagner. Moi, je veux une finale PSG Real et je pense que le PSG peut la gagner.
Mais la Ligue 1, je vois plus Lille la gagner ou encore Monaco qui remonte super bien. D'accord. Et toi, Papito? Ouais, c'est vrai que moi, je t'ai dit, je l'avais dit, je le dis, j'ai du mal à voir Paris remonter 2 buts à City quand même. J'ai envie d'y croire, évidemment, parce qu'on aime Paris. Mais je pense que ça va être compliqué quand même. Hein. La City est vraiment en feu. Mentalement, ils ont franchi un Et cap. pour la Ligue 1? Ah, pour la Ligue 1, moi, je pense quand même qu'ils vont gagner. Je vois pas Lille faire un 3-3, bizarrement. Et Paris, je pense qu'ils vont tout miser là-dessus parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le droit à l'erreur. Donc, moi, je veux plutôt Paris devant. Ouais. Toi aussi? Ouais, mais pour la Ligue 1, franchement, j'ai des doutes aussi. Bon, même si le derby, il va valoir tellement cher pour les deux équipes, on Ah, va en parler là derrière. Lille Mais a un gros calendrier. Hein. bah, Bah, gros calendrier, attends, ça va. Ils jouent Lens, Saint-Etienne, Angers. C'est pas non plus démentiel. Hein. Lens, ils vont se taper. Saint-Etienne, c'est pas simple. On l'a vu cet après. Ouais, enfin, ils ont plus rien à jouer. Hein. Coach, ils ont plus rien à jouer. Saint-Etienne. D'ailleurs, on va en reparler avec Lille justement. Est-ce que parce que Nice a complètement un peu lâché le match, on va en parler si peut-être. Est-ce que les équipes adverses, n'aimant pas forcément Paris, peut-être pourraient un peu fausser le championnat en laissant quelques points. On va en reparler peut-être. Mais en tout cas, pour en revenir moi, j'ai beaucoup de mal à les voir remonter en Ligue des Champions. J'ai beaucoup de mal. Après, tout dépend. C'est une équipe qui est incroyable parce que justement, ils ont deux individualités. Ils ont Neymar et Mbappé. Pour moi, ils ont construit un effectif pour eux et leur fond de jeu est basé là-dessus. S'ils sont dans un grand jour, ils peuvent le faire. S'ils sont dans un mauvais jour comme la dernière fois, ils le font pas. C'est tout. Et en Ligue 1, pour le coup, je pense qu'ils vont essayer de prendre tous leurs points. Mais rien que, en fait, d'avoir le destin entre leurs mains, je trouve ça honteux pour un club comme Paris. Ils sont obligés d'attendre un faux pas de Lille. Pour moi, c'est honteux. Oui, après c'est dur aussi, Simon. C'est vrai que c'est la Liga, mine de rien, c'est un championnat qui est plus serré qu'on ne le croit. Ah, Et quand on voit Paris qui a perdu contre la plupart des gros, ça veut dire qu'au final, Paris n'a pas le niveau, quoi. bah, c'est aussi bon. Je pense que l'année est particulière. Bon, je veux pas non plus les excuser, mais j'ai l'impression que le Covid a beaucoup influé, notamment au début où ils ont perdu leurs 2 premiers matchs. J'attends de voir peut-être l'année prochaine, voir si ce sera pareil ou si on aura, comme d'habitude, Paris qui a 30 points d'avance à 2 journées de la fin. En tout cas, sachez, ceux qui nous suivent, qu'on a un sondage sur le compte Twitter pour savoir si vous aussi vous pensez que Paris va être champion ou pas. Donc n'hésitez pas à voter, à nous donner votre avis. On attend ça avec impatience sur le compte Twitter du Tortifoot. Alors, et Loco, qu'est-ce que vous voulez dire, pardon, excuse-moi? non, on continue en parlant de Lille, même si ça va faire moins plaisir à Marie. Justement, on va pouvoir un peu avancer sur le Lille-Lens, qui est quand même un gros choc, parce que en vrai, Lille n'a pas le droit à l'erreur s'il va être champion. On est d'accord? Oui. Et Lens n'a pas le droit à l'erreur. Et Lens n'a pas le droit à l'erreur, donc au final, c'est incroyable. Pour un derby, on va s'éclater. Alors, il arrive. Alors, messieurs, Lille-Nice, justement, on va en parler. Nice qui a complètement lâché le match. Donc, ma question, je vous en ai donné un petit before avant. Est-ce que vous pensez que les adversaires de Lille peuvent un peu fausser le championnat? Je ne parle pas de Lens, mais est-ce que Saint-Etienne et Angers peuvent un peu laisser des points à Lille en disant, OK, ça serait bien qu'un autre club soit champion que Paris, quoi. Vas-y, Marie, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bon, moi, je pense que Nice, ils l'ont fait parce qu'après, ils ont mis une banderole. J'ai vu tout à l'heure, C'est ça? juste avant, justement, j'ai vu la banderole sur Twitter. Donc, je pense qu'ils ont un peu fait exprès, mais les autres, je sais pas. Ouais, mais Je sais pas s'ils ont fait ça. est-ce que tu trouves ça normal, toi, que on pousse une équipe à laisser des points, à laisser gagner Non, limite c'est pas normal. C'est pas normal parce que c'est pas mérité. Du coup, c'est pas des victoires méritées. Si les équipes elles se donnent pas à deux à fond et qu'elles laissent une autre équipe gagner, c'est pas une victoire méritée et ils seront pas mérités s'ils sont champions. Ça m'étonne pas que les Lensois pensent ça. Les Lensois, c'est des joueurs. Ouais, c'est des vrais. Bon, tu confirmes que Paris pourra compter sur Lens pour la lutte jusqu'au bout? J'espère. On sent qu'elle est attachée, elle est vraiment attachée à son club, c'est bien. Et toi, Loco, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses qu'ils peuvent vraiment fausser le championnat, les adversaires de Lille? Bon, après, le Canissois, t'es sur une équipe qui finit un peu en roue libre. C'est toujours difficile, ces équipes qui finissent le championnat en étant quasiment sûr d'être entre je sais pas, ça doit être vers la 10e place, voilà, dans cette zone-là, un peu morne, quoi, pour finir une saison. Derrière, non, bon, je pense que ça dépend de l'équipe que tu joues. Si Lille, effectivement, joue à Angers, pareil, et qu'on sait que Angers, là, en ce moment, en plus, ça va pas très bien. La fin de saison, elle est un peu pourrie. Ça me choque pas que Angers laisse un peu son match.
Ça fait partie du jeu. D'ailleurs, par contre, il va y avoir le dernier match de l'entraîneur avec Angers, non? Non, c'est. Ouais, Stéphane Ouais, Moulin. si, il y a Angers et Montpellier qui. Parce que Angers-Lille, c'est le dernier match de la saison pour Angers. Peut-être pour l'entraîneur, ils vont les embêter. Hein. T'as plein de choses qui peuvent rentrer en jeu. Après, moi, je pense réellement que la prochaine journée, c'est là où il faut revenir beaucoup sur ce Lille-Lens, entre guillemets, c'est qu'il est si important dans la course à l'Europa et dans la course au titre que c'est vraiment ce match-là, que ça soit côté Lillois, côté Lensois et même pour la Ligue 1 finalement, pour remodeler cette Ligue 1, il est d'une importance capitale. Moi, attendez, on va pas enterrer Lens tout de suite. On va faire un peu donner espoir un peu à Marie parce que je sens qu'elle est abattue avec ce derby. Donc, non, au contraire. On a Marseille-Angers qui est à la prochaine journée. Marseille est censé gagner, c'est un peu mauvais pour Lens. Et on a Rennes qui joue à Monaco. Donc ça, c'est très bon pour Lens, hein Marie? Ouais, ça c'est bien ça. Parce que pour moi, Monaco est supérieur à Rennes. Pour moi, Monaco est censé faire le taf. Rennes, ils ont aussi le PSG, je crois. Ils ont encore 2 grosses journées, Rennes. Alors, Rennes, attends, je te dis ça tout de suite. Rennes, ils vont avoir tac. Rennes, ils jouent contre Nîmes à la dernière journée. Et Lens, ils vont jouer Monaco encore. Putain. Et Lens, ils ont un calendrier quand même, les pauvres. J'ai de la peine pour eux. Vraiment, ils jouent Monaco, ils jouent Lille. Putain, c'est dur quand même. Il faut y croire. Ça ne veut pas dire qu'il faut les enterrer, hein, je pense. Non, faut y croire. Ouais, je pense vraiment qu'ils peuvent aller le faire. Et moi, c'est vrai que je les avais pas mis en favori même pour l'Europe. Et c'est vrai qu'ils continuent à nous surprendre. Moi, je pensais qu'ils allaient craquer un moment ou un autre, un peu comme l'a fait Metz ou Montpellier. Et finalement, ils nous surprennent, quoi. Donc bravo à eux. Bravo à eux. Et si toi, Marie, ils sont pas en Europe, est-ce que tu seras déçu de leur saison ou tu seras quand même genre super agréablement Cette question a déjà été posée, Simon. Il fallait. Il dort. Attends, mais on est avec Marie ou pas? Non, je rigole. J'ai passé une journée de dingue. Je suis là pour me détendre. La vraie question, Marie, quel est pour toi le classement final des Lensois? Le prono? Lens champion. Non, soit 5e, soit 6e, mais on finira pas 7e. Rennes, je pense qu'ils resteront à la place là. Ça sera soit Marseille, soit Lens en 5e position. Ah, tu le vois comme ça, à cause de la défaite de Rennes ce week-end notamment? Ouais, ils ont plus de points de retard et ils ont un plus gros calendrier que Marseille. Nous, on a un gros calendrier aussi, mais ils ont encore 2 gros clubs à jouer. Ouais. Et donc, je pense pas qu'ils finiront 5e ou 6e. Rennes. Tout à fait. Ils jouent le PSG et Monaco les 2 prochaines journées. Ça va être compliqué pour eux, mes pauvres aînés. Hein. Et si Lille, comment c'est perçu, petite question annexe, si Lille est champion côté Lensois, c'est énervant ou bon Après, je pense que c'est quand même mérité parce qu'ils ont fait une super saison. Mais si on peut leur retirer le titre, on serait content. Donc en fait, les Lensois, on est fair play, mais pas trop non plus, tu vois, genre en mode. Là, c'est intéressant parce qu'après, on n'est pas revenu beaucoup sur le cas lillois, mais moi, je reste épaté quand même par la saison des Lillois, notamment sur le plan défensif. J'attends votre avis, coach et Manu. Moi, Galtier, s'il arrive à les finir par être champion, ils auront vraiment été méritants toute la saison. Il y a même des joueurs qu'à un moment, on avait des doutes. Jonathan David, notamment devant, qui a fini par s'y mettre. Après, sans Yilmaz, notamment sur la fin de saison, heureusement qu'il mais justement. Et ce mec devait pas être là quand même. Hein. Il a signé parce que Loïc Rémy n'a pas voulu prolonger. C'est quand même une histoire folle. Hein. Ouais, mais justement, tu as cette notion de groupe côté lillois qui a vraiment matché depuis maintenant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ils sont quand même vraiment solides, nos amis lillois. Alors, autant moi, je veux bien qu'on dise de Nice qu'ils ont peut-être pas joué hier. Mais je crois que j'ai vu la stat passer. Nice, hier, c'est 0 tir, je crois, dans le match. Justement, moi, c'est pour ça que je dis qu'ils ont pas joué. Parce que pour moi, Nice, pour moi, c'est des chèvres, sauf devant. Devant, je trouve qu'ils ont un vrai potentiel avec Goury et compagnie. Ouais, non, mais ça, c'est autant pour l'adversaire aussi. Faut dire bravo aux Lillois qui sont vraiment solides jusqu'au bout. Ouais. Et il faut le dire, ils trouvent le moyen. Alors, de toute façon, Goury n'était pas là. Hein? Oui, c'est ça. Gouiri n'était pas là, donc. Oui, je suis d'accord avec toi. On est d'accord qu'on est déçu de la saison niçoise, mais moi, je pense qu'il faut mettre en avant les qualités lilloises cette saison, même si c'est pour Marie, c'est moins sympa. Bravo aux Lillois qui ont été vraiment solides et il faut savoir le dire. Comme les Lensois dans un autre style par le jeu. Moi, Lille, cette capacité défensive à répéter les efforts, à être d'une certaine manière ultra compact et cohérent à chaque journée. Il y a eu très peu de matchs où ils sont passés à côté.
Les régularités. Il y avait un petit coup de mou à un moment, mais c'est vrai qu'ils ont tout de suite été. Enfin, voilà quoi. Et tu penses que Galtier, toi, Loco, il reste ou pas? Je sais pas, il paraît que l'offre de Nice, elle est sur la table, que c'est doublement de salaire. Moi, demain, il est champion avec Lille. Tu pars par la grande porte. À Nice, il y a peut-être un super projet qui t'attend. Ah, Moi, mais justement, est-ce que tu pars alors que tu as la Ligue des Champions qui arrive, quoi? Ouais, Moi, vous oui. êtes à la place de Galtier, contrat ou pas contrat à Nice? Comment? Vous êtes à la place de Galtier, tous et toutes. Est-ce que vous contrat ou pas contrat à Nice? Vous restez, vous partez, vous allez à Nice? Je pense que Marie va vouloir qu'il parte. Qu'est-ce que t'en penses? Marie, elle va vouloir le prendre à Lens. Non, elle aime bien son coach, Lançois. Elle aime bien. Ouais, j'aime bien, ouais. On le garde. On peut garder Chelsea. Tranquille. Marie, elle garde tout le monde. Sotoka, Ganago, son coach, tout le monde. Faire de Lens jusqu'au bout. On aime ces vrais supporters. On les aime. Les fleurs de Lens, c'est le cas de le dire. Non, moi, Galtier, moi, franchement, j'ai tendance à penser que s'il est champion, je dirais, bizarrement, moi, en tout cas, je serais lui, je comprendrais la réflexion. Parce que je pense qu'il faut aller à Nice, faire mieux. Nice, quand même, tu vois la saison, t'as pas d'Europe. Attends, Nice, c'est un chantier, hein, c'est le bordel. Ouais, mais justement, lui, il adore ça. Il adore cet aspect un peu chantier. Bâtisseur, ouais. Mais quand il a pris Lille, il y avait quand même un effectif. Pour moi, Nice, tu repars de plus bas quand même. Tu réponds à ta question. Non, il y a un effectif à Nice. C'est juste qu'il est mal manœuvré et au contraire, il va même avoir de l'argent qui va être insufflé côté niçois avec les actionnaires. Donc, non, moi, je pense qu'il y a. Si demain il lui propose de doubler son salaire, c'est pas pour rien. Tu penses pas que le projet lyonnais lui correspondrait un peu plus pour le coup? Ah non, pour le coup, non. Clairement, non. Ouais, moi aussi. Toi, Lyon. Je sais pas. Moi, j'avais entendu son nom aussi qui avait été soufflé dans le travée de la Vologe. Ouais, non, je sais pas. J'avais entendu son nom, mais avec quelle oreille, connard? Donc on rappelle Manuel Papito, on l'appelle El Papi parce que justement, il n'a qu'une oreille qui marche, hein, on l'appelle. Merci de le dire à toute l'équipe, on n'avait pas besoin de le savoir. Mais c'est pour ça qu'on t'aime, parce que t'entends rien. Donc il y a David Arroche qui dit justement, il reste à Lille. Moi, c'est vrai que pour moi, je resterai à Lille aussi, en tout cas. Mais tu n'auras pas de moyens à Lille. Hein. Tu sais qu'il va vendre toute l'équipe, il va payer toutes les dettes qu'il a à la DNCG, donc tu sais qu'à Lille, tu n'auras pas de moyens. Pour moi, là, tu as atteint ton plafond de verre à Lille. Tu ne pourras jamais faire mieux. Et qui est-ce qui part typiquement à Lille, tu penses? Arroche dit n'importe quoi, une fois n'est pas coutume. Qui est-ce qui part à Lille, tu penses? Comment? Bah, tout le monde. Tous les Bamba, Iconé, même David, pour moi, ils vont partir parce qu'il faut rembourser. Et David, il vient d'arriver. Bah ouais, mais bon, tu as besoin de renflouer les caisses. L'actionnaire, Gérard Lopez, est parti. On sait que l'Étang est arrivé avec une mission d'assainir les finances du club aussi. Donc pour moi, le recrutement sera très limité cette année. D'ailleurs, côté Lensois, Marie, est-ce que tu as des petites infos au niveau transfert? Est-ce qu'il y a des joueurs sur le départ? On ne sait pas encore. Après, il y a Facundo Medina qui est convoité dans beaucoup de clubs. En Première Ligue, à part ça, on n'en sait pas plus. En Liga aussi. Et Kalimundo qui pourrait retourner au PSG si il garde pas Moïse Kean. Ah, c'est vrai, t'as raison. Une petite pensée au club de Caen qui va finir en national. C'est vrai que Caen, putain, c'est un grand club, quand même. Merde. Facile, Caen. Ça rappelle des souvenirs. Ça fait de la peine, ça, pour le coup. On comprend la tristesse. Ah ouais, force à toi. Hein. Vraiment, pour le coup, Caen, putain, ça fait chier, quoi. Mais c'est pas officiel encore. Si je dis ça doit être que mathématiquement parlant, ça y est proche, quoi. Alors moi, selon mes sources, j'ai le classement sous les yeux, Caen n'est pas encore totalement national. Ouais, il y a Thibaut du 81 qui reste positif. Allez, on y croit pour Caen, on est tous avec Caen. Big up aux Normands. Ce soir, on est supporters Lensois et supporters Calais. Les supporters de la France, ce soir, les supporters de la... Non, mais t'aurais peur, moi, pour un peu tourner la question différemment, Marie, toi, t'aurais peur d'un départ d'un joueur particulièrement, sachant qu'il y en a certains qui vont être demandés quand t'es Lensois ou... Un Kakuta, peut-être, hein, ça va partir, peut-être. Hein. Tu penses que la force du club, c'est de pouvoir rebondir rapidement sur d'autres profils ou ça t'embêterait qu'il y ait un nom, même, un joueur qui parte particulièrement? Non, on n'a pas de nom de joueur qui partirait pour l'instant, mais si Klose ou Fofana y partent, il faudrait qu'on trouve un autre joueur pour remplacer, parce que là, ça va être compliqué, on a un bon groupe soudé. Mais après, je pense que les dirigeants cette année sont compétents et ils sont déjà en train de travailler sur les joueurs qu'ils voudront prendre.
Donc je pense que même si on laisse partir un gros joueur, il y en a un autre qui arrivera derrière. Ah, bon, C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que pour le coup, je trouve que Lens est quand même une institution super bien gérée par rapport à Ouais. finalement des Niçois complètement catastrophiques. Enfin, c'est vrai que tu sens que les mecs, ils aiment leur club, quoi. Bon, après, Lens a eu une période de, Marie peut peut-être le dire mieux que nous, mais quand à un moment il navigue en Ligue 2 plusieurs saisons, c'était peut-être moins rose aussi. Je sais pas ce que pour toi, c'est quoi la force de Lens maintenant depuis son retour et qu'est-ce qui a fait d'ailleurs qu'à un moment ça se soit un peu effondré dans ce club-là? C'est parce qu'on n'avait pas des dirigeants très très compétents. À un moment donné, il y a 3 ans de ça, on avait une équipe, elle était pas. Enfin, on avait une bonne équipe, mais on avait un joueur à chaque poste, c'était une nationalité différente. Donc c'était plus compliqué de jouer ensemble. Tandis que cette année, on a fait un recrutement, enfin, ils ont fait un meilleur recrutement et je pense qu'ils ont su quel joueur prendre. On avait un bon joueur, je sais plus, j'ai plus le nom, mais comme sa mentalité, elle était pas bonne, ils l'ont pas recruté. Ils ont travaillé pas que sur leur niveau sportif, ils ont travaillé aussi sur leur mentalité. C'est là que je dis que la gestion est bonne parce que justement, ils ont réussi à créer un collectif, pas une équipe d'individualité. Alors Thibaut qui nous demande, à part Lens, on est pour qui sur le stream? Donc on a dit que Marie la Lensoise était pour Lens et pour le Real de Madrid. C'est notre invité, c'est pour ça. Et donc c'était voilà spécial invité, donc là grosse émission pour Lens, mais aussi elle est pour le Real de Madrid. Papito, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu vos petits clubs qui vous font kiffer? Tous les clubs du Sud. Oh, il m'énerve, c'est un connard. Vous pouvez lui dire dans le chat, connard. Allez-y, Loco, à vous. Non, moi, même si maintenant j'ai appris à être un peu plus neutre, je reste parisien depuis toujours. Oui. Et un peu outre-France? France, le Napoli reste ma maison. Le Napoli. Et le mec a une photo de l'Inter derrière lui. On va Oui, rien dire. On va rien dire. C'est un vendu, c'est un vendu. C'est pour être dans l'actualité. C'est tout. Parce qu'on va fêter le titre de l'Inter, donc on va en parler. C'est pour ça qu'il l'a dit. Vous inquiétez pas. Alors moi, pour Thibaut, hein? C'est qui vous, vos clubs préférés? Vous nous avez pas dit. Pour Thibaut, je vais le faire kiffer. Je vais dire quand. Non, je rigole. Je pas. Non, je peux pas. Non, pour le coup, moi aussi, je suis parisien de cœur. Mais pour le coup, j'ai de plus en plus de mal avec ce football business qui est devenu le Paris Saint-Germain. Je suis honnête, voilà. J'aimais le Parc des Princes même quand il était avant, un peu en mode gros public au Stade Bollaert, quoi. C'est vraiment, tu vois, c'était des vrais publics, avec des mecs qui ont une ferveur. Pas des mecs qui viennent payer des places à 200 balles pour voir des stars parce que c'est une équipe d'individualité. C'est d'ailleurs, pour toi, c'est vraiment la force du club lensois pour finir sur Lens, on va dire à proprement parler. C'est ses supporters notamment, Marie? S'il n'y avait pas autant de supporters à Lens, le club il serait pas au niveau là. Ouais, il se serait effondré. Ils arrivent à faire une bonne saison sans les supporters, justement. C'est ça qui est assez fort quand même. Ouais, mais bon, ils savent que c'est derrière eux. Ils savent qu'ils sont soutenus. Hein. Après, à tous les matchs, on va laisser des banderoles là-bas. Il y a des supporters qui attendent quand même à la sortie du stade. Et ils savent qu'ils sont quand même soutenus derrière. S'il n'y avait pas autant de soutien derrière, je pense pas qu'ils auraient fait une saison comme ça. Mais en tout cas, je rejoins Thibaut. C'est vrai que Caen, c'est un gros centre de formation. Hein. Ouais, bien sûr. C'est pour ça que ça fait 6 ans demain. Ça fait de la peine. Ça fait une vraie tristesse s'ils sortent vraiment en national. Hein. Surtout qu'ils avaient plutôt dernières années pour la saison. Ils étaient plutôt dans les places d'honneur et ils se sont complètement effondrés depuis le départ de Duprat. Et maintenant, ça joue le maintien, quoi. C'est dommage. Mais voilà, on avait parlé aussi la semaine précédente, mais en Ligue 1 aussi, il y aura un monument qui va tomber très bientôt, quoi. Que ce soit Nantes, que ce soit Bordeaux. On se rapproche de plus en plus d'équipes mythiques qui vont nous. Pour l'instant, Nantes, ça a l'air de réagir. Bordeaux, ça a l'air de réagir. Donc pourquoi pas, ça tient peut-être. Hein. Nantes, c'est quand même. Nantes est barragiste peut-être. Hein. Ouais, ça va jouer les barrages très certainement. Contre, ça va sûrement jouer les barrages, c'est vrai. Et puis Bordeaux, l'année prochaine, moi j'attends de voir quelle équipe. Si financièrement ils vont s'en sortir, puis même s'ils arrivent à s'en sortir, quels moyens vont être mis pour recruter un peu, quoi. C'est vrai. Pas gagné. Alors, messieurs, est-ce que vous voulez terminer un peu justement? Alors, juste un petit prono pour Lille-Lens semaine prochaine, avec l'honneur de Marie qui nous fait l'honneur d'être là. Loco, qu'est-ce que vous en pensez? Lille-Lens, vous voyez victoire des Lillois? Moi, je vais emmerder tout le monde. Je vais dire un partout. Oh, attends, sortez-le. Papito, vous avez entendu la question ou vous voulez que je répète plus fort? Non, je vais dire pour faire plaisir à Marie, on va dire victoire lensoise 3-0.
Ouais, bon, le mec connaît rien, quoi. Et toi, Marie, qu'est-ce que t'en penses? Non, moi je pense aussi que ça fera match nul. Je pense qu'on peut aller chercher le nul, mais la victoire, elle va être compliquée. Ah, voilà. Ah, pour le coup, elle est honnête. Et donc, Zebré qui dit lui 2-1 pour Lens et Thibaut qui dit un petit nul aussi. Pour le coup, moi, Personne voit Lille. Hein, je suis désolé. Si, moi je vois Lille. Hein. En fait, non, parce que j'ai pas donné encore mon avis, mais moi je vois Lille parce que ils veulent aller chercher ce titre. Vous répétez les questions déjà posées, coach. Hein non, mais ils veulent aller chercher ce titre pour moi. Donc, ils vont aller les chercher à l'Agnac. C'est vrai que bon, le fait que ce soit Lens, c'est un derby en face. Moi, oui, mais c'est pas qui match. Attends, si on comprend bien, Paris pour moi va gagner ses 3 derniers matchs parce que voilà, Paris a son, au métier ils vont le faire, je pense. Mais Lens, donc si Lille fait un faux pas à Lens, donc Paris est champion, c'est ça que vous dites. Après, t'es seul pour le moment à dire que Paris va gagner ses 3 matchs. Hein. Pas gagner non plus. Bah, c'est pas gagné, mais bon, c'est quand même des adversaires assez prenable. C'est prenable. Après, tu me diras, ils ont perdu contre Nantes aussi. J'attendais pas, mais ouais, bon, c'est vrai. Bon, on va parler du choc Monaco-Lyon qui s'est passé. Marie, tu veux rester avec nous? T'es bien? Oui. Ouais, détente. Non. Le café arrive. Le café arrive, t'inquiète pas. D'ailleurs, quelle est la spécialité lensoise en termes de bouffe? Ah, c'est les fruits de fricadelle. Oui, fricadelle. Je sens que le coach ne sait pas du tout ce que c'est en vérité. Ouais. Bah si, j'ai vu le film, connard. Ah. Tu crois quoi, j'ai de la culture, moi? Ouais. Alors on va parler du choc Monaco-Lyon. On a vu Lyon qui gagne dans les dernières minutes. Pour moi, je suis dégoûté parce que voilà, j'étais pour Monaco. Est-ce que vous êtes heureux de ce résultat? Est-ce que vous pensez que justement ça relance un peu cette place à la 3e place parce qu'au final, Lyon et Monaco n'ont qu'un point de différence? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Lyon peut le faire? Ouais, moi, si vous voulez, je peux commencer. Je pense que Lyon peut le faire. Moi, en tant que supporter monégasque, je suis bien sûr déçu, surtout quand je vois le scénario du match où Monaco mène 1-0 et se retrouve à 11 contre 10 et égalise et se fait rattraper à la fin. Donc forcément déçu, mais je pense que Lyon peut le faire, oui. Monaco, je crois, joue contre Lens, justement. Ce sera un match compliqué. J'espère que les Monégasques, n'en déplaise à Marie, vont faire le boulot, mais ça va pas être simple. Donc je pense que Lyon peut le faire. Et Lyon a souvent l'habitude de terminer en boulet de canon les championnats, donc je me méfie énormément de Lyon. C'est vrai qu'en plus, ils étaient dans le dur et là, ils reviennent bien mieux. C'est au meilleur moment. D'ailleurs, si vous avez des infos dans le chat sur la baston, parce que là, je suis en train de voir, il y a eu 3 cartes rouges qui ont été distribuées à la fin. Ouais. Ça finit à 2 cartons jaunes partout, assez mouvementé. Ouais, 2 cartons rouges partout, vous voulez dire? Oui, 2 cartons rouges partout. Ouais, ok, il est en train de dormir avec l'Inter, c'est pas grave. Marie, qu'est-ce que t'en penses, toi? Non, j'ai fourché ma langue, c'est tout. et toi Marie, tu penses que Lyon peut le faire? Train par Lukaku. Bah, je voyais pas Lyon premier, mais vu qu'ils ont gagné face à Monaco, je pense qu'ils peuvent le faire aussi. Après, je voyais plus Monaco gagner aussi. Je suis un peu déçue du match parce qu'ils menaient et à 10 contre 11, ils se sont fait rattraper. Mais je pense que maintenant, ils peuvent le faire. Mais après, je vois quand même plus Lille premier. Et d'ailleurs, au final, est-ce que tu as aimé regarder Monaco ou plus Lyon cette année? Ou alors, justement, tu étais plus en mode lensois? Monaco se ressemble un peu au jeu lensois avec ce collectif. Enfin, j'ai bien aimé voir Monaco parce qu'ils étaient un peu redescendus et ils sont remontés d'un coup. On les a vus arriver de nulle part et ils méritent la place où ils sont. C'est vrai, c'est hyper bien répondu parce que c'est vrai qu'ils ont fait une série de dingues. Ils ont mal démarré ce championnat, c'est vrai, pour le coup, très très bien. Regardez le doudou blanc dans le fond, il est stylé. Incroyable. Alors, tu nous présentes ce doudou? C'est des lunettes de Disneyland. J'avais oublié de les rendre. C'est des lunettes 3D que j'avais oublié de rendre à la fin du manège et du coup, je les ai mis sur mon ours. Alors, pour moi, je dis, on ne continue pas l'émission tant que Marie ne met pas ses lunettes. Moi, je ne peux pas continuer l'émission tant que Marie ne met pas ses lunettes. Non, j'ai des autres lunettes, par contre, que j'avais achetées parce que on m'avait demandé Enfin, genre, on aimait bien que je mette les lunettes, mais du coup, je les enlevais plus. C'est énorme, c'est incroyable. Donc moi je dis voilà, Marie Lalençoise sera avec nous toute l'émission comme ça. Voilà, c'est la bonne ambiance. Loco, vous allez donner votre avis sur le Monaco, vous? Non, je suis plutôt d'accord avec vous dans l'idée que les Lyonnais sont étonnants quand même.
qu'ils ont réussi à retourner une situation qui était mal partie. Jusqu'au bout, ils s'accrochent pour notamment cette 3e place très importante pour eux. Monaco pourtant revenait très fort, on l'a dit, c'était vraiment l'équipe du moment. C'est bien, ça va être tendu jusqu'au bout. Après, moi, je reste persuadé que le jeu monégasque est plus méritant que le jeu lyonnais à mes yeux. Mais bravo à Lyon qui, au moins, a l'expérience, a su tenir dans un match assez houleux. Et on sentait d'ailleurs que c'était un match qui était important pour les deux équipes. Et Il y avait des étincelles. Hein. Ouais. Hein, bravo aux Lyonnais. Maintenant, il y a des étincelles après dans les Lyon-Monaco. Hein. Oui, c'est ça. Mais bon, après, c'est le jeu. Maintenant, bon, on reste toujours. Bon, le match était quand même assez serré, par contre, donc on reste pas surpris non plus tant que ça. Mais d'une certaine manière, moi, je suis étonné, par contre, que Lyon n'ait pas lâché, notamment comme tu l'as dit, 1-0, sachant que la forme lyonnaise du moment. D'ailleurs, ils avaient perdu contre Monaco en coupe déjà, donc il y avait l'antécédent assez récent. Il y avait eu la défaite difficile contre Lille où Lyon s'était fait totalement retourner. Et là, derrière, Lyon a su vraiment faire la différence dans l'autre sens. Donc, non, c'est bien, bravo Lyonnais. Et alors moi, ça me perturbe parce que j'ai l'impression que Marie, en fait, c'est une image. J'ai l'impression qu'elle est plus j'ai l'impression, en fait, elle est plus en live, tu sais, c'est une image, elle est figée. C'est un peu ça. Non, mais voilà, mais bon, après, bravo Lyonnais. D'ailleurs, je rejoins ce que tu dis parce que à un moment, je pensais vraiment qu'ils allaient lâcher parce que même la première mi-temps, Monaco, limite, ils auraient pu gagner 1-0 comme 2-3-0. Hein. Ils avaient énormément de possibilités, quoi. Et on sentait le match tendu. La logique, même vu du match et des stats notamment, si on regarde froidement, on peut penser que le match nul aurait été plus logique. C'est Monaco qui perd gros ce soir. Est-ce que ça suffira pour Lyon pour repasser devant? Justement, on va en parler. Alors, il y a Reims-Monaco à la prochaine journée. Et Monaco, dans les 2 dernières journées, vont jouer Rennes et Lens. Très compliqué quand même pour les Monégasques, parce que c'est deux candidats à la 5e place. Je vais vous donner le calendrier de Lyon. Lyon joue Lorient, qui se bat pour le maintien. Nîmes, qui se bat pour le maintien. Et Nice, qui n'en a rien à foutre. On l'a vu, Nice. Les mecs, ils vont arrêter de jouer. J'ai l'impression qu'ils peuvent amener les 19. Ils ont arrêté de jouer depuis le mois de novembre. Donc, c'est un peu problématique, quoi. C'est vrai que c'est un peu. Après, au final, c'est vrai qu'avantage à Lyon, quoi. Oui, mais bon, moi, j'espère que pour la beauté du football, Monaco va finir devant tout de même. Mais est-ce que vous pensez justement que si Lyon arrive à accrocher la Ligue des Champions, le coach Garcia pourrait être prolongé, ou vous pensez que Olas a pris sa décision, c'est fini? Pour le coup, je sais pas, j'étais en train de voir Marie qui a eu un flash sur elle. Je me suis dit, Marie est en train de nous perdre. On est en train de perdre Marie entre les lumières. Non, mais pour répondre un peu à demi-mot à ta question, pour moi, non. Pour moi, Garcia, il aurait été prolongé un peu avant. J'ai l'impression que justement, il y avait le doute de cette fin de saison avant de le prolonger. La fin de saison, même si Lyon accroche la 3e place un peu par miracle, j'ai l'impression que Garcia va. Non, moi je le vois plus continuer bizarrement. Je sais pas pourquoi. À un moment, j'étais très confiant. J'ai l'impression que comme ils n'ont pas prolongé vite, ils ont attendu justement une fin un peu comme ça. Et ça se trouve, en fait, peut-être le Olas qui est très fort, très intelligent, ce président, peut-être qu'il a des plans un peu sous le coude et peut-être qu'il va sortir un nom comme ça pour le remplacer. Hein. Apparemment, on parle beaucoup du nom de Franck Hez. Je sais pas si vous connaissez. On en parle beaucoup. Non, il reste Franck Hez. On sent Marie là, on sait ce qu'il veut garder. On sent que Marie est accrochée au coach. Hein, ouais, vraiment. Mais bon, voilà, après. D'ailleurs, Lyon, on peut en parler. Là, ils ont refait jouer Slimani en pointe. On est d'accord qu'ils avaient quand même sorti Dembélé pour mettre DP en pointe et pas avoir cette vraie pointe, non? Alors, Slimani, il était absent, coach. Contre Lyon, et apparemment, il était titulaire, là. D'après Flash Résultat, en tout cas. Contre Monaco? Non, contre Lyon-Lille. On a perdu coach. Oula, pardon, je suis ailleurs. Putain, excuse-moi. Je crois que vous avez vu le match de Coupe de France. Putain, je suis complètement ailleurs. Voilà, n'importe quoi. Non, justement, ils ont bien joué avec DP et Toko. D'ailleurs, Kadewere, il est où, lui? Après cet échec. Voilà.
on va redémarrer. Kadewere, ça vous parle ou pas? Non, Kadewere revenait de blessure, par contre. Kadewere revenait de blessure. Bon, de toute façon, on garde ce trio d'attaque, Toko, Kadewere et DP, quoi. Au lieu de nous dire des âneries, ce qu'on retient, c'est que Lyon est totalement dépendant de vent de DP plus que jamais, et que toi qui parlais de la dépendance chez certains, le jeu lyonnais d'ailleurs est moins flamboyant depuis maintenant plusieurs semaines, parce que voilà, la dépendance, moi je la trouve flagrante. À un moment, Toko était en forme, même Kadewere. Bon, voilà, la fin de saison des Lyonnais, de toute façon, elle est moins bonne, La fin de saison des Lyonnais, elle est moins bonne. Elle est plus difficile. Ils étaient en grande forme. Bon, là, au forceps, ils vont chercher une belle victoire ce soir. Mais moi, je les trouve moins en forme. Ouais. Bah d'ailleurs, on va continuer un peu sur la Ligue 1, un peu sur la Ligue 1 Express, mais un peu le bas de tableau. On peut très rapidement parler de cette 5e place avec Lens, qui est quand même importante. On a vu Rennes qui a fait un faux pas, et on a vu Marseille qui a fait un faux pas. Rennes, je ne sais pas si vous avez vu le match, je l'ai vu. Il y a un fait de jeu incroyable dès le début du match, le carton rouge sur Nzonzi. C'est sévère. Il n'y a pas carton rouge une seconde. Non, c'est sévère. C'est ultra sévère, c'est n'importe quoi. Et le gars, en fait, tu le sens, quand il met le carton rouge, il attend pas du tout la VAR, il attend pas ses copains dans l'oreillette, il le met, et après, il a le regard dans le vide en mode. Tu sens qu'à l'intérieur, ils lui disent t'as été quand même peut-être un peu rapide. Je pense que Marie, pour le coup, elle sera pas d'accord, parce qu'elle est contente que Rennes ait perdu, mais l'expulsion est sévère quand même. Nzonzi, on voit qu'il fait pas, c'est pas intentionnel, il fait pas ça pour faire mal, donc tu mets un carton jaune et ça suffit, t'as pas besoin de mettre plus. En plus, c'est la première faute du match. Ouais, après, bravo Bordeaux quand même, parce que bon, on connaît le niveau de Bordeaux actuellement et le contexte. Je sais pas si Herbol et Perrour sont connectés, mais on sait que Bordeaux, c'est compliqué en ce moment. Ils ont su se relever au meilleur moment pour quasiment assurer le maintien. On va retenir ça aujourd'hui. Ouais. Et toi, t'es contente qu'ils aient perdu, du coup, Marie? Moi, je suis contente. C'est un résultat qui nous arrange. Et justement, entre Marseille et Rennes, qui est-ce que tu préférais? En fait, si Lens n'arrive pas à accrocher cette 5e place, qui t'aimerait le plus qu'il soit à 5e? Bah, moi, je voyais Marseille. Marseille, c'est un bon club, mais. Et ils jouent mal. Là, ils jouent mal cette saison et je sais pas s'ils méritent vraiment d'aller en Europe. Justement, pour le coup, un peu en mode lensois, Rennes a plus un beau jeu par rapport à Marseille, je trouve. Par rapport à Marseille cette saison, oui. On part sur Rennes alors. Ouais. Mais ça va être plus dur pour Rennes d'aller à la 5e place que Marseille. Ah, c'est vrai, avec le calendrier, c'est vrai. Et on va parler très rapidement du bas de tableau, messieurs. On a vu Nantes qui a fait un très gros pas quand même, qui a gagné 4-1 à Brest. Nantes qui respire un tout petit peu, j'ai envie de dire. Nantes qui est justement 18e, barragiste pour l'instant. On a Lorient qui a toujours 4 points de plus, donc qui est 17e. Nîmes a fait un faux pas. Nîmes a fait un faux pas parce qu'ils avaient le match en main. Voilà. Est-ce que vous pensez toujours Dijon, Nîmes complètement relégués et Nantes barragiste? On reste là-dessus? Il y a 4 points, il reste 3 journées. Vous voulez que je vous donne les calendriers? Non, c'est bon. Je m'en bats les couilles. Non, mais parce que tu vas te mélanger. Non, mais ça fait beaucoup de calendriers à donner, parce qu'il y a quand même beaucoup d'équipes qui peuvent encore prétendre au maintien ou à la descente. Mais bon, nous, comme on est un peu inquiet avec Papito notamment, ça fait plusieurs mois qu'on le dit, que Nantes soit à cette place, même si on sait que l'effectif nantais, il sait plus ce qu'il c'était. C'est quand même un club important de notre championnat. Moi, je trouve ça un peu tristouné, mais il mérite pas mieux. Et bravo, un petit bonus pour finir à Lorient qui finit fort, je trouve, et qui va chercher son maintien, je l'espère, avec brio. Après, c'est vrai que pour le cas nîmois, c'est un peu dommage pour eux parce qu'ils se sabordent aujourd'hui un peu à l'image de leur saison, peut-être. Ouais. Ah, mais d'une manière, moi j'ai vu le match, j'étais choqué, je me suis dit putain, c'est des abrutis, merde, c'est dommage quoi. Bah voilà, ils mènent 2-1 à 10 minutes de la fin et tu prends un but un peu ballot, on va dire. Bon, Ballot c'est touré compliqué maintenant. À 3 points d'avance, 3 points d'écart, pardon, je crois, avec Nantes, ça commence à se compliquer pour les Nîmois. Et d'ailleurs, toi, qu'est-ce que tu en penses, Marie Lalançois, justement, pour de voir Nantes dans cette position, justement, avec ce public? C'est un club mythique de Ligue 1, ça aussi, ça fait de la peine. Ouais, c'est dommage pour eux qu'ils soient arrivés au niveau là. Mais après, ils n'ont pas réussi à. Ah, ils ont eu une saison compliquée avec une tonne d'entraîneurs aussi, les pauvres. Ils n'ont pas été aidés. Hein. Ouais, c'est vrai qu'ils n'ont pas été aidés. Mais après, Lorient, ils remontent bien et ils mériteraient aussi de se maintenir. Alors, peut-être plus pour Lorient, du coup. Ouais, c'est vrai que ils le méritent plus. Là. Magnifique, magnifique.
Alors, messieurs, tour d'Europe, j'ai envie de laisser Loco présenter. Tu veux commencer par quoi, Loco? Avec Non, bon, l'Italie? on avait retenu 3 sujets avec le coach. Je sais pas si on va avoir le temps de tout faire. Mais bon, Rapide. d'où la photo derrière moi, je voulais vous demander ce que vous pensiez du titre de champion de l'Inter. Est-ce que c'était pour vous un exploit ou est-ce que il était temps que la Juve finisse par tomber de son trône, si on peut dire ça comme ça? Puis on avait le sujet sur la Liga qui est plus serrée que jamais, notamment avec la victoire du Barça ce soir, il me semble. Ils sont allés la chercher. Euh, et puis, euh, et puis derrière, il y avait une question un peu plus globale sur le niveau de la première ligue, notamment derrière toutes les équipes qui sont derrière City. Donc, c'était un peu pour savoir votre avis. Mais moi, j'étais plus sur l'Italie déjà pour l'Inter. Qu'est-ce que vous en pensez de ce titre? Les lunettes de Marie me tuent, j'en peux plus. Elles sont incroyables. Non, moi, je pense pour moi, pour le coup, l'Inter, je suis très content déjà que ça change par rapport à la Juve. Ça fait vraiment du bien de voir un peu une autre équipe championne, un peu comme en France. J'espère que Lille sera champion. Mais enfin, ça me fait de la peine pour moi. J'adore Cristiano, donc je suis un peu déçu pour lui, quoi. Ouais, d'ailleurs, vous avez vu que enfin, apparemment, limite, personne ne veut plus de Cristiano. Ah, et il est très annoncé à Paris, en tout cas. Il, il est très annoncé à Paris, toi, t'as entendu ça? Ouais, bah, j'ai entendu, c'est vraiment dans les 2 dernières semaines, j'ai entendu une fois l'agent qui avait dit que Neymar allait arriver à Paris. Il a dit que Messi allait y arriver aussi. J'ai beaucoup plus de doutes sur Messi, mais sur Ronaldo, en tout cas, moi, je pourrais y croire, en tout cas. Ouais, moi, j'entends vraiment dire que limite, Manchester, qui était sur lui un moment, veut plus vraiment de lui. Le Real de Pérez n'en veut pas. La Juve en a marre aussi. Je trouve que c'est très dur parce que c'est un super joueur et C'est un monument. voilà. Après, pour rebondir sur ce que dit Loco, je suis d'accord avec lui. C'est quand même peut-être bien aussi pour le foot de casser un peu la dynamique de la Juve qui était championne depuis 9 années d'affilée. Maintenant, Conte, on sait très bien que c'est un bon coach, mais comme l'a dit Loco, là où il doit progresser maintenant, c'est en Europe. En Europe, l'Inter, l'année dernière, était finaliste de l'Europa League, mais on en veut plus. On en veut plus et on attend des titres surtout. Alors, Ronaldo, ça va finir à Lens. En tout cas, bah, si Ronaldo, ça finit à Lens. Marie, toi, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que Ronaldo, ça va finir où? Bah, j'en ai aucune idée parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui le demandent. Et il est venu, je pense qu'il aurait pas dû partir à la Juve parce qu'il est venu pour gagner des titres avec la Juve et au final, il remporte rien, donc c'est dommage pour lui. Mais je sais pas où il pourrait aller du tout. Et toi, du coup, tu dirais que c'est sa faute, justement, qu'il n'ait pas gagné de titre à la Juve, ou alors c'est plutôt autour de lui, c'était que des brels? Bah, je suis pas trop la Serie A, donc je sais pas exactement comment il joue. Mais après, je pense que l'équipe, Elle est pas folle, hein. elle est pas hyper forte cette saison. Mm. Et toi, Loco, t'es content pour l'Inter? Ah, moi, je suis content comme pas plutôt, on en a parlé. Moi, je pense que la Juve, déjà, l'année dernière, ça avait été champion de peu, à un souffle, avec la fin un peu tumultueuse de Sarri. Je pense que Pirlo, il était un peu trop tendre cette saison, un peu comme un Lampard à Chelsea, si la comparaison est possible. Et je pense que cette équipe de la Juve, il faut un peu insuffler, oui, c'est sûr, du sang neuf. Elle est d'ailleurs peut-être trop dépendante devant de Ronaldo. Moi, je le fracasserai pas. Il n'y a pas que lui qui a pas été en forme cette saison. Et puis surtout l'Inter de Conte qui a un vrai effectif. Hein. Je pense limite l'effectif de l'Inter est vraiment costaud. On les attend maintenant en Europe l'année prochaine, mais Lukaku, tous ces gars-là qui ont surnagé avec les Hakimi entre autres. C'est un crack. Bravo à l'Inter, il n'y a rien à dire. Le titre est mérité, même si pendant longtemps, l'autre club milanais a longtemps fait grosse impression en première partie de saison, a fini par Ouais. s'écrouler un petit peu. L'Inter a été régulier et très constant et est monté en puissance, donc bravo à l'Inter. Ils ont même délaissé toutes les autres compétitions Oui, pour c'est le vrai. championnat. C'est vrai. Mais pour aller dans le sens aussi du coach et de Loco, sur Ronaldo, je rappelle qu'il est meilleur buteur de Serie A, pardon. Et Oui, oui, il est quasiment un but par match. Hein. Son ratio. d'accord. Moi, je pense pas qu'on peut le flinguer. Maintenant, bon, l'info, c'est plus, à la limite, lui, je pense que, d'ailleurs, je vois pas pourquoi il partira à tout prix, mais je pense qu'il doit essayer de faire partie du Renault. Il lui reste des années de contrat ou pas? Ouais, il doit y Oui, il rester va- 1 an, je pense. Ouais, donc, ok. Ok. Après, c'est surtout bravo à l'Inter, et puis j'attends de voir l'Inter avec cet effectif-là, voire même en rajoutant 1 ou 2 joueurs. Est-ce qu'il peut commencer à être redoutable à nouveau en Europe? Faut voir, parce que il y a de quoi faire.
l'effectif de l'Inter, T'as raison. C'est vrai que pour le coup, il peut faire quelque chose. Après, ouais. Ils sont quand même aussi dépendants de Lukaku et tout ça. Mais bon, après, c'est vrai. Un peu comme tout Ouais, le mais il monde. y a du monde. Moi, j'aime bien cette Bah, équipe. justement, c'est pour ça que par rapport au Milan AC, ils ont un effectif beaucoup plus dense. Donc, je pense que c'est pour ça qu'ils ont Ouais, bien duré sûr. sur le long terme. On va parler de la Liga avec le Real de Madrid, justement, pour faire plaisir à Marie. Est-ce que tu vois le Real champion ou pas cette année? Oh, je pense qu'ils peuvent le faire. Tu C'était une penses période ils jouaient super mal et je pensais pas du tout qu'ils allaient être deuxième, mais après derrière ça suit pas non plus. Et je pense qu'ils peuvent être champions. sachant que justement, ils jouent contre Séville le week-end prochain. Hein. Ouais, il y a un Real Séville, il y a le Barça C'est pas simple. Atlético. Hein. Et le Barça Atlético aussi, c'est ça. Ah, ça va être le week-end prochain, c'est un week-end de feu en fait en Liga. C'est la folie. De toute façon, Séville aussi joue demain déjà contre Bilbao. Donc, Ouais. Et Séville, du coup, peut revenir à un point du Barça et du Real. Donc Séville est un vrai candidat. Hein. ouais. Non, jusqu'au bout, ça va être serré. Ouais. À voir. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Manu? Tu penses que qui va réussir à être champion? Bah, c'est vrai que là, déjà, le Barça, ça a été très chaud. Là. Ils ont gagné tout à l'heure contre Valence. Ouais. 3-2, match au couteau. Bon, j'ai l'impression que le Barça cale un petit peu. Il m'énerve. Non, mais c'est difficile de faire un pronostic. Ça sera super serré. Je pense que ça sera super serré jusqu'à la fin. Mais j'aurais quand même tendance à mettre une petite pièce sur le Real quand même. Faire plaisir à Marie, mais aussi parce que je pense que finalement, ils vont réussir à gagner à l'expérience. Ouais. Ouais. C'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. Après, moi, quand même, j'ai peur pour l'Atlético. L'Atlético, quand même, bon, ça va jouer au Barça. En fait, pour moi, ça va se jouer le week-end prochain. Hein. Le titre se joue le week-end prochain, quoi, clairement. Hein. Si l'Atlético arrive à faire un résultat au Barça, pour moi, ils vont pas la lâcher, la Liga. Et je rejoins Thibaut qui dit que c'est vrai que les légendes, le mec plante à chaque match, même quand c'est une saison ratée. C'est vrai que pour le coup, c'est vrai que c'est là qu'on voit que les joueurs, c'est des légendes, ces mecs-là. Et puis 36 ans, hein. 36 ans, Mais c'est Ronaldo. ça, en fait, on se rend pas compte des fois de la légende que c'est. En fait, ça fait tellement longtemps qu'il est au haut niveau, ça fait tellement longtemps qu'il nous propose ce genre de truc. Tout le monde dit, ah, ça y est, il est fini, ou ah, ça y est, il gagne pas de titre. Enfin, ce mec-là, quand même, il a 36 ans. À garder ce niveau, il y en a très peu. Il y a des Zlatan qui arrivent à le faire justement à pas d'âge, mais il y en a très peu. Ça se compte sur des doigts d'une main. Ouais, d'ailleurs, je suis pas sûr que Messi, pour le coup, arrive à le faire parce que lui, il a déjà 33 ans et Ah, il souffle voilà, un peu. je lui souhaite, mais Je suis d'accord avec toi. Au niveau physique, peut-être, ça va peut-être s'essouffler un peu plus je vite. pense que c'est moins un athlète que Ronaldo. Ronaldo, c'est vrai que c'est un athlète hors norme, mais si c'est un génie, mais c'est pas un athlète hors norme, quoi. C'est vrai, je te rejoins complètement. Je te rejoins complètement. Et en dernier de la première ligue, Solé, tu voulais en parler? Non, c'était plus une question globale. Est-ce que vous étiez déçu des concurrents de City cette saison avec Liverpool qui s'est un peu effondré tout seul? Est-ce que United aussi n'a pas réussi à tenir sur la longueur? Tottenham, Arsenal toujours autant décevant. Est-ce que finalement cette première ligue, même Chelsea qui était trop tendre, ça vous déçoit pas alors que sur le papier on aurait pu s'attendre un peu à une folie, un peu comme en Espagne? Est-ce que vous n'êtes pas déçu ou bon, il y a quand même quelques réussites comme Leicester et West Ham, mais notamment Papito, j'aurais aimé avoir ton avis sur ce niveau finalement global de la première ligue, ou est-ce que tu trouves ça normal que City soit champion avec tant d'avance? Non, moi je pense qu'on fracasse souvent la Ligue 1, parfois à raison d'ailleurs sur le niveau. Moi je trouve qu'on surcote la première ligue. On dit toujours que c'est le meilleur championnat du monde. Je vois pas Ah, ils ont quand même Chelsea et Manchester City en demi. À part Paris, il n'y a personne qui a fait un l'année parcours en dernière, tu avais Europe. Lyon et Paris aussi. C'est-à-dire, c'est pas parce que les deux clubs comme ça sont bons en Coupe d'Europe que ça y est. Je pense quand même que pour moi, le fait que les gros s'effondrent, ça veut dire que le niveau est pas non plus. C'est un très bon niveau, mais je veux dire, pour moi, c'est pas le meilleur championnat du monde. Moi, je l'ai dit plusieurs fois sur ce plateau, quand je vois des matchs de première ligue, je prends pas toujours du plaisir, loin de là. Alors qu'en Allemagne ou même en Italie, je me régale beaucoup plus. Donc, ça dit beaucoup sur le niveau de la première ligue qui, je pense, n'est pas aussi bon que ce qu'on veut bien le dire. Et que Ah, mais à partir du moment où tu es supporter niçois, j'arrête de t'écouter, moi, de toute façon. Et toi, tu regardes la première ligue un peu, Marie, ou très rarement? Je regarde plus que les. En fait, je suis la Ligue 1, la Liga et un peu plus la Première Ligue aussi. Et c'est quoi ton club préféré en première ligue? Moi, j'en ai pas vraiment. J'aime bien. Enfin, non, j'en ai pas vraiment.
Mais après, la première ligue, bon, on a City qui a fait une grosse année. Après, il y a eu beaucoup de clubs qui se sont cherchés, j'ai l'impression. Tu as United qui, au final, s'est énormément cherché. Tu as Tuchel qui est arrivé en pleine année à Chelsea. On peut pas tellement juger. Il faut attendre un petit peu. Peut-être que Tuchel, quand il va commencer l'année prochaine, peut-être il va faire quelque chose avec son effectif de port. Tu as Tottenham qui a viré Mourinho, tu vois. T'as eu Liverpool qui a eu une avalanche de blessures. Je pense que la première ligue a été énormément touchée par plein de facteurs externes qui a un peu pourri le championnat, quoi. Et d'ailleurs, Et le manque de supporters, je rejoins Thibaut, c'est hyper important en première ligue. Hein. D'ailleurs, c'est pour ça que là, ils se dépêchent de remettre des supporters. Hein. c'est vrai, ouais, c'est vrai. D'ailleurs, ça c'est bien. On peut saluer Boris Johnson qui a pris la décision. Et Loco, je voulais avoir ton avis, moi, sur Tuchel à Chelsea. Vous qui êtes un fervent, voilà, qui avait eu des controverses avec Tuchel à son passage à Paris. Ouais, on l'aime pas, c'est tout. Non, bah moi, comme je t'ai souvent dit, moi j'attends de voir juste sur la longueur, parce que Tourelle, moi, les expériences parisiennes et à Dortmund m'ont fait comprendre que ça démarrait souvent en trombe, si on peut dire ça comme ça, et puis après, souvent, ça tombait derrière un petit peu vite, et ça se finissait souvent de manière un peu houleuse ou incompris. Pour l'instant, à Chelsea, ça matche bien, bravo à lui, il a encore une belle victoire très solide ce week-end. Moi, j'attends de voir sur la longueur, sachant que Chelsea, en plus, il a vraiment quelque chose de beau à construire. L'effectif, il est là, mais il est jeune. Et on va attendre de lui qu'il titille l'année prochaine vraiment City et d'autres. Et pourquoi pas. Après, moi, je reste un peu circonspect parce que voilà. D'ailleurs, on peut tout de suite bifurquer un peu sur l'info de dernière minute à Manchester. Loco, vous avez une info apparemment, parce que bon, on est en train il se fait un petit peu tard, on va accélérer. Qu'est-ce qui s'est passé à Manchester? Qu'est-ce qui s'est passé? Racontez-nous. Non, bah, je pense que vous l'avez vu passer rapidement. Moi, j'étais un peu étonné, mais on avait arrêté un peu de parler de cette Super League. Et là, le match a été reporté, c'est ça, contre Liverpool, le fameux derby, parce que des supporters mancuniens sont rentrés dans le stade carrément, dans les vestiaires, sur la pelouse, pour protester contre le propriétaire et la famille Glazer, Bel accent. Comment? Très bel accent, on a dit, très bel accent. Ouais, pas mal. Hein. Non, mais voilà, bah, en tout cas, c'était pour un peu ce foot business qui, des fois, nous déçoit un peu à tous. Et bah, pour les Anglais se battent pour ça, justement, de voilà, l'avoir. Ça fait plaisir. Hein. Il y avait un peu de ça, semble-t-il. Donc, ça reste assez étonnant. Bon, ça n'a pas été trop mal pris, en plus, j'ai l'impression, même s'il y aura des enquêtes derrière. Ça a été plutôt compris par l'institution mancunienne. Mais ça reste quand même assez rare et il faut le souligner parce que ça montre qu'ils veulent rien lâcher, que ce projet de Super League… Moi, je dis bravo parce que quand tu vois après les supporters du Barça ou du Real, ils s'écrasent complètement devant leur président, ça fait de la peine. Pour moi, au final, c'est des supporters qui ont pas d'âme, mais voilà, c'est vide un peu de sens. Quoi. Ça n'a rien à voir avec le public lensois, merde. Non, c'est vrai. Ah, c'est pas pareil, c'est pas… Ça n'a rien à voir, c'est vrai, ça n'a rien à voir. Déjà, à Manchester, de toute façon, il y avait une tête qui était tombée ou qui doit tomber là d'ici la fin de l'année. Ed Edward, là, c'est ça, Papito, tu me oui, Ed Edward. Non, pas Ed Edward. Excuse-moi, c'est la fatigue. En fait. Il a fracassé. Il m'a compris. Et voilà, c'est essentiel. Non, rapidement sur Manchester, après, je dis rien de plus, hein, vous avez tout dit, mais sur Manchester, quand même, au renouveau cette année. Non, mais tu nous emmerdes. Non, vas-y, termine, avec plaisir. Non, mais Manchester, voilà, quand même, un renouveau cette année. Solskjaer, qu'on a beaucoup critiqué, finalement, amène son équipe en demi d'Europa, voire certainement en finale et en deuxième dans le championnat d'Angleterre. Donc, c'est un petit renouveau. On va voir si ça se confirmera les années suivantes, mais je pense que c'est à noter aussi. T'es plutôt content de leur saison? Bah, c'est quand même pas mal, non, pour Manchester? Moi, je dis que c'est pas mal si l'année prochaine, ils confirment en faisant mieux. Si l'année prochaine, ils retombent dans leur travers ou alors ils font pareil, pour moi, pour Manchester, c'est pas suffisant. C'est une année de transition, j'ai envie de te dire. Après, tu as quand même maintenant des joueurs qui jouent depuis un moment ensemble. Tu as un début de fond de jeu qui commence à apparaître. Alors bon, c'est pas le grand Manchester, hein, mais il y a quand même Bruno Fernandes, Rashford, même Cavani, Pogba, c'est fort, je trouve. On demande tous où est le totem. Bah oui, le totem nous a fait faux bon. Mais on a Marie la Lanceuse avec nous. N'hésitez pas à follow ses comptes. Elle est sur TikTok, elle est sur Twitch. Voilà, n'hésitez pas. On passe, messieurs, au quiz, j'ai envie de dire. Papito, vous êtes chaud? Allez, chaud, toujours chaud.
Allez, Magnifique. Alors, se fait tard. Ah, une belle photo qui nous rappelle de beaux souvenirs. Vous l'avez compris, on parle de Paris, on parle de Lens aujourd'hui en l'honneur c'est de pas un Marie. beau souvenir pour Marie. Non, pas pour Marie, c'est vrai. Voilà, t'étais vraiment un connard. Alors, c'était en 2008, je vous ramène en 2008 les amis, quand pour la dernière finale lensoise en coupe, on avait donc une coupe de la Ligue, une finale Lens-Paris avec la fameuse banderole qui avait été déployée par les supporters parisiens. Des abrutis d'ailleurs. Hein. Ouais, et voilà, je voulais que vous me retrouviez la compo des deux équipes, les amis. Paris-Lens 2008, coupe de la Ligue. Ça va être très très chaud parce que 2008 c'est très très vieux. On va sonner à Marie, on la met dans le bain. En fait, tu la jettes sous les roues, limite. Là. Tu la mets dans la merde. Je dis un seul joueur ou Ouais, bien sûr, un seul joueur. Mais bon, le quiz est dur ce soir. en 2007-2008, j'étais jeune. Je ne sais pas encore trop. Ah, mais pour le coup, moi, au niveau parisien, je pourrais essayer, mais au niveau lensois, putain, c'est dur. Non, moi, c'est un Lensois. J'ai envie de trouver un Lensois. Vous les connaissez, je parle pour locaux et coach, normalement, vous en connaissez bien les trois quarts. Bon, on va démarrer avec Paris. En plus, la photo nous aide. Il y a Pedro Miguel, Paoletta. J'avoue, en même temps, si vous donnez la réponse, coach, c'est plus marrant. Bon, voilà, Paoletta, Loco, qu'est-ce que vous voulez? Alors, on va dire Roten. Roten, c'est une bonne réponse. À Lens, je dirais Vitorino Hilton. Ouais, Vitorino Hilton, capitaine, exactement. C'est énorme. On rappelle juste, les amis, qu'il y avait eu un 2-1 pour le PSG et que les coachs à l'époque, pour mémoire, à Lens, c'était Jean-Pierre Papin et à Paris, c'était Paul Le Guen. Ouais, c'était Paul Le Guen. Ça, je savais. 2008, c'était Paul Le Guen. Donc, Thibaut nous a dit Bernard Mendy. Bernard Mendy, c'est bon. Bernard Mendy, c'est bon. Ah, magnifique. Il y avait. Vas-y, Simon. Louis Ndoula. Peggy Louis Ndoula, c'est bon. La base. C'est bon. Il y avait Amara Diané. Amara Diané, le sauveur parisien face à Sochaux, il était là, bien sûr. Il y avait Sako. Mamadou Sakho, il démarrait sa carrière, il était là aussi. C'est bon. Alors, on répète la question, c'est de trouver l'effectif. La compo de la dernière finale de Coupe de Lens en 2008, Coupe de la Ligue, Paris-Lens. Pour l'instant, on est plus sur la compo parisienne. Ouais. On en est où? Alors, il y avait. On a Paoletta, on a Roten, on a Bernard Mendy. La compo lensoise, on compte sur Marie qui devait avoir 5 ans. Paris qui nous avait Vitorino Hilton, déjà, côté lensois. Après, Maoulida. Maoulida, exactement. Très bonne réponse. Ah, franchement, elle est forte, je te jure. Bravo. Merci Google, Marie. Merci Google. Ah non, même pas. Ou non. Non. Parisien, côté parisien, est-ce qu'il y avait, est-ce qu'il y avait Armand? Ouais, il devait. Armand, c'était bon, il était arrière à gauche. Ouais, bon. Et l'arrière droit, ça devait être Chiara, non? Et Chiara, très bonne réponse de coach, pardon, c'est bon. Chiara. Non, moi, c'est au niveau de lensois que je vais avoir du mal, je le sens. Il y avait, est-ce que Paris, il y avait Clément Chantôme et Clément? Les deux, Jérémy Clément, Clément Chantôme. C'est des très bonnes réponses. Jérémy Clément, Clément Chantôme. On sent vraiment les anciens ultras qui reviennent parmi leurs fantômes, qui renaissent des cendres. C'était les belles années. On nous dit dans le chat Monet Paquet. C'est vrai ça? Ouais, Monet Paquet, c'est vrai. C'est vif, c'est bonne réponse de Monet Paquet. Côté parisien, on a tout ou pas? Il manque un joueur côté parisien. Quel poste? Deux joueurs, pardon. Le défenseur central et le milieu. Enfin. Ouais, le milieu défenseur central, il fait un peu les deux. On n'a pas dit le gardien non plus. Et le gardien, oui, pardon. Le gardien. Ah, mais le mec ne suit même pas son quiz. 3 joueurs. Défenseur central, 2008, je tente, mais est-ce qu'il était encore là-bas? Il y avait encore Yepes? Non, c'était pas Yepes. C'était Bizevac? C'était pas Bizevac. Ah, Camara, c'est vrai, Camara, non? Et c'était Camara, Zoumana Camara. Ah, bien vu. Et c'est qui? Il a dit un autre nom? Ah oui, Jindan, côté Lensois. Jindan, côté Lensois, ça se voit ça ou pas? Ouais, il y avait Landreau. Landreau, il a raison. Ancien attaquant d'Anderlecht, il était là, bien sûr. Putain, il est bon. Et Landreau, ça se voit aussi. Et Michael Landreau, c'était bien sûr. Michael, tu te calmes, il s'appelle Michael. J'avoue, je me suis enflammé sur Michael.
J'ai envie. Mais bon, il vous reste du coup un joueur à Paris, un joueur parisien, pas facile à trouver, hein, je vous l'avoue. Joueur parisien, il joue? Alors, il me semble qu'il est défenseur central milieu de terrain. Il me semble qu'il joue encore aujourd'hui, si je dis pas de bêtises. Il n'est pas resté très longtemps à Paris. Hein. Moi, tu sais, j'allais te dire à Paris, c'est David Elbouic, mais je sais pas pourquoi. Non. Non, moi j'aurais dit Traoré. Samy Non, Traoré, mais bon, il n'est pas milieu défensif, il est Non, défenseur. c'était pas Traoré. Non. Il avait été recruté du côté de Rennes. Ah, Bourillon? Grégory Bourillon, c'était la bonne Là, réponse. c'est énorme, il est bon. C'est David Mochet qui l'a dit. Hein. Ah, Yann Mochet qui est en forme. Bonjour, Il est Yann chaud, Mochet. d'ailleurs. Alors, côté Lensois, Alors, côté en soi, pour rappel, vous m'avez donné Victorino Hilton, vous m'avez donné du Maoulida, vous m'avez donné du Monet Baké, du Haruna Dindan. Ah, c'est dur. Hein. Ouais, côté Koulibaly. Lensois, c'est dur. Je dirais Koulibaly. Koulibaly, Adama Koulibaly, il y était, évidemment. Adama Koulibaly, défenseur central. Tout bon. Après, je Ah, sais mais pas. moi, je sais que si tu me les dis, je les connais. Mais par contre, de te les sortir, alors là, Alors, faut le faire. Rappelez-vous de l'attaquant qui accompagnait Maoulida et Rémi. Et Rémi. Bah, Rémi, du coup. Mais quel connard. C'est la Jeannette Chic le dimanche soir. Mais quel Non, connard. rappelez-vous de l'arrière droit. L'arrière droit lensois. Mythique pour sa coupe de cheveux. Carrière. Alors, Carrière, c'est bon. C'était pas à lui que je pensais, mais c'est bon. Eric Carrière, il était là. Eric Carrière, il joue encore? Ouais, il était là. Eric Carrière. Putain. Mais à l'arrière droit, vous vous rappelez pas? Avec sa coupe de cheveux un peu peroxydée, là? Pichot. Non, ça aurait pu, mais non. Ah, j'avoue, là, c'est dur. C'est trop. Il venait d'Ajaccio, messieurs. L'arrière droit, Ça m'aide pas tellement. il a marqué le RC Lens. Il est resté très longtemps à Lens. Vous vous rappelez pas? Et il joue plus? Non, il joue plus là. Mais je pense qu'on a. Ouais, alors Belhadj, c'est bon, mais c'est pas lui. ah, Belhadj, Ah, il est chaud. Ah, Tony Vérel. Pas trop ça. Mais, Non, je n'étais plus Tony Vérel. non, Tony Vérel, c'est pas bon par contre. Demont. Johan Desmond, c'est ça, c'est à lui que je pensais. Ah, énorme. Marie Lalençoise, chapeau. Franchement, bravo. Je suis à deux doigts de mettre les corons, là. Je suis à deux doigts. Alors, un joueur que le loco aime énormément en attaque, enfin en ailier plutôt, qui a dynamité avec ses dribbles chaloupés la Ligue 1. Tu me dis ça. Qu'il en soit. Il a fait des clubs qu'on adore en plus. C'est quoi? C'est Baccar? Un ailier gauche, messieurs, à Lens. Ça vous parle pas? Un ailier qui est passé par beaucoup de clubs bretons. Un ailier Ailier gauche. qui est passé par des clubs bretons. Qui a marqué la Ligue 1, qu'on adorait, qui tue tous les. Bayrua. Non, Bayrua, non. Non, on peut passer par Nantes, par Rennes, par Lorient. Il a fait une étape à Lens. On s'en rappelle pas, mais il a fait une étape à Lens. Monterrubio, il a fait Lens. Et Olivier Monterrubio. Putain, la base, c'est vrai. Bien joué, Loco, bravo. Super. Il va bien Il aider. nous en manque combien, là? Il vous manque. Alors attendez, je vous dis ça tout de suite. Il vous manque 1, il vous manque 2, il vous manque. Tu t'apprends à compter, connard? Il vous manque 3 joueurs, les amis. Mais 4 joueurs avec le gardien. 4 joueurs. Le gardien, c'était pas. On nous dit Mangan dans le chat. Kadar Mangan, c'est bon. David Moshe Ben Simon qui est en forme. Ah, il est chaud. Le gardien, c'était pas le Varmuse encore, non? Non, c'était le gardien. Alors, je crois que c'était le gardien remplaçant qui jouait Ouais, là. je crois que c'est pas le titulaire. Ah. Ah, je sais frère, déjà, J'ai pas le titulaire, j'aurais eu du mal, mais alors le remplaçant. Hein, Alors, figurez-vous qu'il a joué à Paris. Là, il a pris sa retraite il y a quelques années maintenant, mais il a joué à Paris en 3e gardien. Ah, c'est Ronan Le Crom. Oh, très bonne réponse. Très bonne réponse de Loco. C'est Renan Le Crom. Qu'est-ce qu'il est chaud, Loco. Et il vous manque un arrière central latéral que vous m'avez pas donné. Il a été formé à l'Olympique de Marseille. Il avait joué, si ma mémoire est bonne, avec les Minots à l'époque, face à Paris. Vous vous rappelez quand l'OM avait amené son équipe B au Parc et qu'il y avait eu un 0-0, c'était en 2005, il me semble.
Ouais. Défenseur central marseillais, qui, je crois, a joué à Lorient après. Ah, je vois pas là. Là, qui jouait à Lens. Ah, j'ai du mal. Fabien. Fabien, ça vous revient pas? Ah, ça revient pas là. Il a joué à Arles-Avignon d'ailleurs aussi. Il a joué à Arles-Avignon. C'est pas parce que c'est un club du Sud qu'on doit le connaître, connard. Fabien, ça vous revient pas. Et le chat, est-ce qu'on a des noms? Fabien, on va à Marseille. Non, pas du tout. Bah, Fabien Laurenti, messieurs. Fabien Laurenti. Non, ça me parle pas. Pareil. Il vous reste un joueur, mais pas facile, je vous l'avoue. Au milieu de terrain, un Serbe. Un Serbe. J'avoue, j'avais oublié qu'il avait joué à Lens. Mais il s'appelle. On avait plein de Serbes. Comment? On avait plein de Serbes à Lens. C'est vrai. Là, c'était un milieu de terrain défensif. Kovacetic. Ah, exactement. Bah, Ah, mais Marie Lalançoise, elle m'impressionne. On sent que fidèle supportrice, quoi. eh ben, Ça fait plaisir. Bravo à tous. Hein, C'est bon? On y est arrivé. On l'a fait. Alors, on part sur des corons, obligé. On finit là-dessus. J'ai envie de remercier Marie Lalançoise de nous avoir fait ce plaisir d'être avec nous ce soir. Bravo à Papito. Bravo au Loco qui met ses aisselles en l'air. Donc merci pour tout. Et voilà, en tout cas, n'hésitez pas à follow Marie Lalançoise sur TikTok et sur Twitch. Elle stream, elle fait des TikTok, elle est très très marrante. Donc allez-y, n'hésitez pas. Merci à tous. Et j'ai envie de vous laisser le chant. Merci Marie. De rien. Merci à tous. Bonne fin de saison à Lens.